On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui avec vous, Christine Bravo. Je commence pareil, sinon elle va faire la gueule. Perry Cochard. Elsa Fayer. Christophe Beaugrand. Bonjour. Jérémy Michalak. Et celui que nos auditeurs nous réclament, François Renucci. Mais c'est vrai, Perry, vous savez. Mais je le sais. Ah, vous savez? Ah bah oui, absolument. Ils entendent parler de lui depuis tellement d'années qu'ils ont envie de l'entendre en vrai. Mais maintenant. quelqu'un a déjà vu sa gueule ou pas? François Renucci? On préfère pas la montrer. Je suis pas d'accord avec vous. Eh ben, Moi, je trouve suis pas que la d'accord. notoriété le rend encore plus beau. Ah ouais. Ah, c'est pareil pour Arthur, c'est pareil pour plein de gens. Hein. Exactement. Moi, c'est le contraire, remarque en ce moment. Ah Faut non, pas- c'est pas vrai, Ah non, Laurent. Laurent. Ah non. Qu'est-ce Tu qu'il y a, peux Laurent? pas dire ça. Mais alors, vous, Beaugrand et Elsa Fayer, je fais plus confiance en votre jugement. Moi, je vous trouve hyper beau, Laurent. C'est vrai? Ouais. Oh, Tu bah, m'étonnes, c'est elle gentil. recherche du boulot là. Moi, je vous trouve magnifique à côté d'Affida Turner, vous êtes sublime. C'est qui ça, Fida Turner? Ah bah voilà. Non, bah vous là, vous suivez Encore pas. un mec qui était chez vous dans votre émission. Non, c'est une fille. Ah, c'est une fille, pardon. Si, Affida Turner, vous la connaissez, elle était dans le Loft 2, donc c'est quand même Ah bah pas... oui, on connaît Mais elle qu'elle, s'appelait là. Leslie à l'époque. Elle était dans le Loft 2. Ouais, à Et mon si on avis- n'a pas vu le Loft 1, on peut comprendre le Loft 2 Non, c'est pas non, sûr. c'est totalement Non. différent. À mon avis, l'invité mystère, c'est FX ou Giuseppe aujourd'hui. Je prends un peu d'avance. Hein. Vous croyez que j'ai fait venir Beaugrand et Ouais. Elsa parce que je me suis dit c'est les seuls qui pourront reconnaître l'invité. Exactement. Pour une fois qu'on peut gagner. Comme bien le ton jour, genre. comme le jour où il y a Tesson, où il y a Bénichou, où il y a Alonso, Ouais. parce qu'il fallait reconnaître Gisèle Halimi. Exactement. C'est vous dire que je suis lucide sur votre Ouais. culture aux uns et aux autres. Moi, la semaine dernière, on m'a fait venir parce qu'il y avait Michel Thor. Hein. Par Je exemple. connaissais toutes les chansons par cœur. Bon, mais non. Alors je vais vous dire, c'est pas, non, pas de ça chez moi, hein, monsieur. Oh, ça Quel va. dommage. Chez vous peut-être, Michalak. Chez moi, ça Mais m'étonnerait. pas chez moi. Toi, tu Bonjour vas Laetitia. En tout cas, Laetitia veut pousser un petit coup de gueule. Elle est pas toute seule. Je crois qu'elle est avec Anne ou je ne sais pas. En tout cas, elles sont deux à avoir signé le mail. J'ai laquelle des deux au téléphone? Bonjour, c'est Anne de Salut, Grenoble. Anne, bonjour Anne. Alors, Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. c'est quoi votre coup de gueule? On n'était pas contente parce que hier il y avait Anne Solène et elle nous a un peu volé la vedette. Vous avez parlé que d'elle toute l'émission. C'est l'amour, ça. Ah oui. Bah, il on est- a il bien est cru à un amoureux. moment donné, Laurent, que vous changiez de bord. Hein. Rassurez-vous. Je sais que vous êtes toutes jalouses les unes des autres. À part Christine Bravo, je sais pas ce qu'elle a. Elle est en déprime, elle, en ce Mais moment-là. je suis pas du tout en déprime. J'entends parler d'Anne-Sophie Hatt, oui. Anne Solène. Solène. Ah, mais Christine aussi, elle est jalouse, c'est pour ça. Mais je suis pas jaloux. Bah, C'est un dis peu donc, normal, elle hein. a un QI d'acarien. Alors je suis pas jaloux. Ouais, mais elle a un cul de Elle bombasse. est pas jalouse. Hein. Non, mais Non, bon, non. c'est vrai que- Mais une fille jolie est pas forcément idiote. Hein. Ah Non, non, ça, mais je te le celle-là- confirme. Non, pas forcément. Et une fille idiote est pas forcément jolie non plus. Non, c'est pas gentil. Elle est juste timide. Voilà. Ouais, c'est une jeune vachement femme. timide. C'est une jeune femme timide, c'est tout. Mais à la Ouais, radio, ah. c'est pas génial Non. d'être Non, mais comme pour souhaiter bon anniversaire à l'auditeur, elle était pas trop timide, on a trouvé. Hein. Ah, oui, bon, c'est vrai. ah bon, vous êtes un peu jalouse alors, Laetitia. C'est qui vos chouchous parmi les garçons de l'équipe? Bah, alors c'est Bénichou. Ah, il est pas là. c'est Hein, sympa voilà. pour ça. Ah, ouais, là. il est pas là. Et à part Pierre Bénichou. Bah, vous, Laurent, et puis Christine aussi. Ah, Merci. tout le monde. pour les Dans les mecs, garçons, c'est c'est bien. Dans les films maintenant. Ouais, vous avez de la jugeote, effectivement. Merci, ma chérie. Bah, on vous embrasse. Eh ben, Non, merci mais et bonne Christine, journée elle à vient tout de- le monde. Hein. Et puis j'embrasse beaucoup Laetitia et Flo et mon papy qui vous écoutent tous les jours. Ah, C'est un quoi. fan d'Europe 1 depuis des Depuis années. la guerre. Comment il s'appelle le papy? C'est Jean, c'est Papy C'est Papy Bubu Jean. de Ah, Saint-Étienne. Papy Bubu. Eh ben, on l'embrasse, papy Eh ben Bubu. merci, bonne journée à vous tous, à très bientôt. J'ai Salut, Denis au revoir. aussi au téléphone. Salut Denis. Bonjour. Bonjour, Alors- Denis. Alors Denis, vous voulez dénoncer quelqu'un qui serait dans le public, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Je voulais dénoncer mon futur beau-frère parce que il écoute RTL en fait. Comment il s'appelle? Amaury. Amaury, c'est qui Amaury, Amaury? c'est un Amaury qui lève le C'est doigt. Amaury qui est là. Voilà, Ah, c'est lui. C'est lui. Et alors, il écoute pas notre émission? Non, il écoute une vieille émission du coup. Alors j'aurais voulu que Vous écoutez les grosses têtes, Amaury, c'est vrai? Vous avez quel âge? Ah, il dit oui en plus. Vous avez Mais- quel âge, Mais Amaury? qu'est-ce qu'il fout là aussi alors? Parce qu'en fait, je voulais que vous lui montriez que vous êtes une émission jeune, dynamique, etc. Donc Ok, voilà. vas-y Elsa, montre-lui tes seins, là, ça le Oh, fait. et puis, toi, montre-lui ta quéquette. Mais toi. je comprends pas quand vous dites que c'est votre futur beau-frère, il va se marier avec votre sœur.
c'est le frère de Avec ma votre frère copine. Ah, d'accord. Non. Ah, d'accord, c'est le frère de votre Charlène, c'est Charlène qui est là, c'est ça à côté. Voilà, Ils sont là en couple tous les deux, ils ont l'air timides. Forcément, parce que. Non, je comprends pas, vous n'êtes pas sympa. S'ils écoutent les grosses têtes, pourquoi vous les avez pas envoyés rue Bayard? Non, parce que ça sert à rien, il l'écoute tous les jours, faut qu'il change un peu, quoi. C'est vrai. Bon, alors là, on est un peu comme au zoo, alors, en fait. Et lancez des cahuètes, s'il vous plaît. Alors, je vais vous présenter de mes animaux. Alors, regardez. Oh, ils sont bien plus frais que rue Bayard, mes produits. Oh, regardez mes bons À part produits. Christine, peut-être, mais... Oh, le salaud. C'est vrai que ma chamérie, là, elle ferait plus jeune aujourd'hui. Et à Mondalière, fais-moi viril. Hein. C'est une bonne journée, ma Christine, pour toi. Je pense que c'est une bonne journée. Remarquez, Beaugrand fait plus de la pédale que Jacques Balutin. Oh, arrêtez. C'est faux. Jacques Balutin, il est pas pédé, Jacques Balutin. Il fait du vélo. Ah oui, pardon. Pourquoi? Parce que J'ai jamais dit que vous étiez pédé. Ah, excusez-moi, je comprends jamais vos jeux de mots. Ah bah ça c'est fait. Il est con alors celui-là alors. Ah, mais oui, c'est vrai qu'il fait du vélo. Eh oui. Et j'ai un vélo aussi. Ben voyez, C'est alors, ça, vous faisiez référence à mes... Vous l'avez retrouvé votre vélo? Mais oui, la police d'Orsay a retrouvé mon vélo mais oui, après c'est mon vrai. cambriolage. Enfin, j'ai eu des aventures exceptionnelles dans le 91. J'avais oublié. Voilà. Bon bah Denis, on s'occupe de Charlène et d'Amaury, hein, pas de problème. Ok, merci, c'est gentil. Bah oui, on vous les rend. Vous voulez qu'ils se marient ou pas? Oui, tout à fait, oui. Non, parce que toi, on peut briser le couple. Hein. On On en a brisé plus d'un déjà. J'envoie Perry et Elsa Fayer en mission sur les genoux d'Amaury. Et croyez-moi, la Charlène, elle va dit pas non, tenir elle dit longtemps. Et les garçons sur les genoux de Charlène aussi. Mais vous êtes ça en marche. couple? Ça fait marrant quand même de voir de près des jeunes auditeurs d'RTL. Mais c'est curieux quand même d'écouter C'est RTL. bizarre, Et non les C'était auditeurs peut-être les deux jeunes. qui 25 ans, restaient. c'est ça, 25 C'est ans. quand même pas de mal, c'est les deux qui restaient, on les récupère. Ce soir, ils ont prévu une super soirée au Don Camillo. Ils vont s'éclater, les jeunes. Attention, Sébastien maintenant au téléphone. Salut Sébastien. Bonsoir, Laurent. Alors, Oui, bonsoir. Ça va, Sébastien? il est membre du... ça va. Oh, c'est l'imitateur officiel de Grand Corps Malade, Sébastien, j'ai l'impression. Non, il veut nous parler de Mayotte, Sébastien. C'est bien ça, Oui, parce tout que à vous fait. avez vécu et travaillé pendant 2 ans là-bas. Oui, j'ai vécu travailler donc entre 1992 et 1994. Vous voyez, ce n'est pas d'hier. On dirait Julien Lepers qui pose une question. Cette blague. Oui, effectivement, entre 1992 et 97, ça n'est pas d'hier, oui. mais Nous vous écoutons, Sébastien, pas de problème. Et je suis Julien Lepers. Ah oui. Et voilà, non, c'est pas... Et on a été Non, injuste avec Mayotte l'autre jour, c'est ça? Oui, je trouvais surtout Stevie, Oui, même c'est Christine vrai. Christine Bravo, que j'adore particulièrement. J'étais pas là. Si vous étiez là, je crois. Elle s'en souvient pas, elle était sous morphine. Et alors? Non, alors tout simplement pour vous dire que c'est une île fantastique, ça l'était, ça l'est toujours, et je trouve quand même que vous aviez beaucoup raillé un peu c'est vrai qu'on ne connaît pas Mayotte absolument, et voilà, c'était pas un coup de gueule, c'est toujours que je trouvais simplement un petit peu injuste qu'on critique comme ça nos amis mahorais qui sont français. Hein. Et notre 101e département, il faut Exactement, le dire. depuis le 31 mars. Voilà, alors on salue les Mahorais et les Mahoraises qui nous écoutent. C'était bien les plages là-bas? C'était pas terrible, mais par contre, le souvenir qui me reste, c'est... Après, c'est nous qui qu'il sommes y avait- méchants avec Mayotte. C'est non du tout, c'est surtout de vous avoir en fait découvert Laurent Ruquier à cette Mayotte. époque. Vous m'avez découvert à Mayotte? Grâce aux ondes de France Inter où vous présentez Rien à cirer. Ah oui, ça date pas d'hier. Attendez, effectivement, Sébastien, votre meilleur souvenir de Mayotte, c'est Laurent Ruquier. Voilà. C'est pour vous dire à quel point on s'éclate à Mayotte. C'est Pourquoi génial, on reste n'est-ce ici? pas? Non, il y a une grande douceur de vivre et c'est très très beau. Il faut y aller. Bon, c'est vrai que c'est pas très bon marché pour y aller, mais vraiment, ça vaut le coup pour se relaxer. J'ai eu beaucoup de chance. J'y suis allé pour travailler, pas pour être en vacances. Eh ben, écoutez, on vous embrasse et on vous remercie pour ce Je vous remercie témoignage. Sébastien, vous pouvez ranger vos fiches. Merci. Au revoir. Hier, Paul Vermus nous a parlé d'Arnold Schwarzenegger qui est en France, mais une auditrice qui s'appelle Mathilde me dit d'appeler sa radio, une radio concurrente, mais enfin bon, c'est petite radio, Radio Val d'Isère, j'imagine, c'est quoi, c'est France Bleu? Non, c'est pas France Bleu, Radio Val d'Isère. Allô? Ah, et puis c'est pas Mathilde, c'est Benoît. C'est Benoît, bonjour Laurent, pas du tout, non, c'est une radio totalement indépendante qui est la radio officielle de Val d'Isère. Ah, très bien. Ouais, où on fait le flocon et l'ivresse. Très bien. Bien. Et On alors, appelle les vous- animateurs vous- radio vous- ce matin. vous avez des nouvelles d'Arnold Schwarzenegger? Ouais, le 1er avril dernier, le fleuriste avec un bouquet de fleurs à la main
me dit Benoît, je vais porter des fleurs à Arnold Schwarzenegger. Et je lui réponds oui, demain tu vas porter des fleurs au pape. Et en fait, il avait absolument raison, c'était pas un poisson d'avril. Arnold Schwarzenegger est arrivé dans la station sans prévenir, avec 3 de ses amis, et il est allé fréquenter un hôtel que vous connaissez bien, Laurent Ruquier, puisque c'est exactement le même que... Attends, calmez-vous, allez-y doucement. Je sais pas si c'est la même chambre. Moi, je suis partout, Mayotte, Val d'Isère, partout je passe. Il est affolé, il oublie C'est les pas syllabes. Bouvard qui voyage comme ça. Ah bah il est frais, Laurent. Il va aux Hespérides, Bouvard. Ouais. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, Arnold Schwarzenegger... Schwarzenegger, vous savez pas prononcer. C'est pas facile à dire. Schwarzy, on va dire. Est arrivé dans la station pratiquement incognito. Il a fait appel à un moniteur de ski pour pratiquer le ski pendant 2 jours. Et puis la 3e journée, puisqu'il est resté 3 jours... Pour faire des crêpes. Hein. Oui, mais la 3e journée, il a préféré le côté contemplatif de la station, c'est-à-dire qu'il s'est promené calmement, souvent seul, dans la station à faire du lèche-vitrine. Et ce qui était très intéressant, c'était... Avec son petit bonnet. Non, il n'avait pas de bonnet. Il était habillé avec son blouson de cuir d'aviateur et ses lunettes... Ah, c'est très incognito, ça. Le mec, il a marqué Terminator sur son blouson. C'est ça. Le lendemain, il est sorti en pagne de Conan le Barbare. Et il cherchait Sarah Connor partout. C'est vrai qu'il était à la ville comme à l'écran. C'est exactement le même personnage. Quelqu'un d'extrêmement discret. Oui, on a compris, oui, visiblement. Ouais. Et non, mais c'est vrai. Et il est allé sur les terrasses ensoleillées, boire un verre. Alors tranquillement. attendez, là ça m'intéresse, il y a un truc qui m'intéresse. Ouais. Parce que vous nous appelez, vous nous envoyez un mail, je vous appelle et vous nous racontez tout sur Arnold Schwarzenegger sur Europe 1. Et vous m'avez dit juste en début de conversation qu'en fait il avait fréquenté le même hôtel que moi. Alors j'aimerais savoir si Radio Los Angeles vous a appelé pour savoir comment j'avais vécu mon séjour avec ton blouson au cuir. Laurent Ruquier. Quelles infos circulent sur moi à Val d'Isère, on peut savoir? Ok, d'accord. Demande pas trop, on sait jamais. Ah, mais t'as raison. Bon, ça va, vous y étiez pas? Non. Ce qui est amusant chez Arnold Schwarzenegger, c'est qu'il aime bien les chaussures de montagne et il est allé dans les magasins de sport pour voir les différentes chaussures de montagne qu'on pouvait trouver ici. C'est exceptionnel à Val d'Isère d'aller chercher des chaussures de montagne. Non, mais Benoît, vu les infos que vous nous donnez, je vais garder votre numéro. Le jour où Paul Vermus flanche, je pense qu'on peut avoir à peu près l'équivalent de qualité des infos. Hein. Non mais attendez, est-ce qu'il y avait des filles avec lui? C'est ça qui nous intéresse, le reste on s'en fout. Mais oui, est-ce ses qu'il couche chaussures. quoi? Non. Mais voilà. Non, il est venu avec 3 de ses amis ici à Val d'Isère, il n'y avait pas de filles. Est-ce que dans ce grand hôtel, on c'est peut peut-être avoir pire. des oreillers supplémentaents? Vous connaissez l'expression? Voilà, est-ce qu'il a fait repeindre sa chambre? Est-ce qu'il y avait une chambre très très grande? Aucun Est-ce qu'il a caprice été de au star. spa? Comment? Aucun caprice de star. Bon, je vous remercie. Benoît, vous animez quel genre d'émission sur Radio Val d'Isère? C'est du Musica News tous les matins, mais vous l'écoutez dans l'hôtel où vous allez. C'est du Musica News tous les matins à partir de 7h30 où on fait la météo, le ski et toutes les infos du village. Et comment on fait le ski, c'est bien. Comment vous savez ce que Laurent écoute à 7h du mat dans son hôtel? Parce que l'hôtel diffuse la radio. Pas dans les chambres, tu peux couper la radio aussi. Ah, il peut Mais s'il le veut. il était là, Benoît. Aussi. C'est ça. C'était ça le fond de ma question. D'ailleurs, je dois rajouter un truc, c'est que quand je demande une interview à Laurent Ruquier, il me la refuse. Quand je demande une interview à Schwarzy, il me l'accepte. Ah, c'est vrai. Oui, mais lui, il a rien d'autre à foutre là-bas, Val d'Isère. Tandis que moi, j'ai de la radio à faire. Vous voyez? Dites, puisque vous êtes animateur, on va écouter Christophe Mahé. Oh non! Ah oui, si. La chanson La Rumeur, extraite de son dernier album, On trace la route. Alors, vous me le faites bien, Benoît. Vous voulez que je vous présente Christophe Mahé avec la chanson La Rumeur, c'est ça? Voilà. Et tu cadres bien l'intro sur le décompte. Attention, c'est parti. Voilà. Première note d'une musique que vous aimez probablement, sans aucun doute, et en direct de Radio Val d'Isère, Christophe Mahé, je fais ma pub, avec La Rumeur. Mais il n'y a pas de rumeur à Val d'Isère, c'était vrai, Schwarzy était bel et bien avec nous. Et c'est sur Europe 1. Oui, quand même. Aussi. Ça aurait pu C'est être pas pire. mal. Ouais, ça aurait pu être pire. J'ai passé bien trop de temps à vouloir la trouver. Elle est arrivée comme une enfant, plus la peine de la chercher. Madame et ses belles phrases se font désirer. Et mon cœur lui est abîmé à l'idée de ne pas la toucher. Envie d'elle, c'est ma plus belle nuit, ma lune de miel. Envie d'elle, ma femme, je ferai d'elle un robe où je laisse courir ta rumeur. Pour ne pas tomber, j'ouvre mon cœur. Un robe où je laisse mourir ta rumeur. Pour ne pas sombrer, j'attends mon heure. On dit d'elle qu'elle est heureuse, mais certaines
comblée. Qu'elle serait un peu trop capricieuse, un cadeau empoisonné. Je n'entends rien, je la vois belle, ma vie à ses côtés. Je n'y peux rien, je suis fou d'elle, je veux la prendre en paradis. Envie d'elle, c'est ma plus belle nuit, ma lune de miel. Envie d'elle, madame, je fleuris d'elle. Alors oui, je laisse courir la rumeur. Pour ne pas tomber, j'ouvre mon cœur. Eh bien oui, je laisse mourir la rumeur. Pour ne pas sombrer, j'attends mon heure. Mais je sais qu'un jour elle viendra. Alors je ne baisserai pas les bras, non. En attendant, je fais des 100 pas et finis par me dire tout bas: laisse courir la rumeur. Oui, laisse courir. Pour ne pas sombrer. Attends ton heure. Pour ne pas tomber, ouvre ton cœur. Alors, moi, oui, je laisse courir la rumeur. Pour ne pas tomber, j'ouvre mon cœur. J'ouvre mon cœur. Eh bien, oui, je laisse mourir la rumeur. Pour ne pas sombrer, j'attends mon heure. Mais oserais-je lui dire qu'elle est mon avenir pour le meilleur et le pire? Elle est mon avenir, oserais-je lui dire? Pour ne pas sombrer. Mon avenir pour le meilleur et le pire. Moi je laisse courir. Elle est mon avenir, oserais-je lui dire? Oh, pour ne pas tomber. Mail de soutien à Elsa Fayer. Qu'est-ce qu'elle est jolie, me dit cet auditeur. Et au sympathique et cultivé Mister Beaugrand, à cause de l'arrêt de carré VIP. Non, toi, t'es jolie, toi. De toute façon, tous les deux valent bien mieux que ce programme qu'ils animaient. Alors, bonne continuation à eux et à vous tous. J'aime aussi beaucoup Monsieur Bonaldi, et ce n'est pas un poisson d'avril. Quant à Stevie, il est d'une rare intelligence. Ah oui, et tu sais quand même quelqu'un de lucide. Hein. Je ne sais pas qui est cette personne. Voilà. Mais... C'est sympa, des petits C'est messages très sympa, de soutien. Christophe Beaugrand pourra-t-il faire des commentaires intelligents sur l'actualité au lieu de dire t'as les boules, t'as les glandes, t'as les crottes de nez qui pendent? Mais je peux dire le même ça qui est aussi. cultivé. Hein. C'est le même, hein, ça. Ou de chanter des chansons de chanteuses has-been. Mais si quoi ça continue comme ça, il va nous faire le générique de l'île aux enfants. Je peux. Non. Vas-y. Non. Enchaîne, Laurent. Le temps. Ah non. Des chants dans Bonjour l'île aux à toute enfants. l'équipe. Un petit message pour dire à Christine Bravo que son body, Bravo Hollywood, avec le motif papa voulait seulement une pipe, existait déjà en Floride, dont je suis originaire. En Floride, on peut lire sur les t-shirts Daddy wanted only a blowjob. Voilà. Et comme par hasard, c'est quand tu revenais de Miami que tu l'as fait. Ouais, mais pas du tout. Copieuse. Bah, au moins, elle l'a C'est traduit, nul. c'est pas mal. Non, mais attends, non. Et Serge tu me peux dit, changer. je suis allé sur Internet voir les bodies de Mme Bravo. Ben, il y en a qui sont plus chers qu'une pipe. C'est C'est au drôle. cachemire. C'est drôle. J'ai une blague envoyée par Tot. Je sais pas qui c'est. Tot. T-O-T-E. Bon, ça se dit, ça c'est un prénom. Ah bah ça oui, c'est le diminutif de Toto, c'est-à-dire Théo, Théodore, Théodule. Ouais, Tot. Moi, j'appelle mon fils Tot. Bon, alors, c'est une jeune femme qui porte une petite jupe ultra serrée. Elle doit prendre le bus. C'est pour ça il faut un peu Elsa Fayer. Elle a toujours les petites jupes un peu Toujours. serrées. Je suis jamais en jupe, mais c'est Elsa. pas grave, ça fait des fantasmes. Un peu coquine. Ah bon? Je suis jamais en jupe. Jamais. Jamais. Non plus. Bon, alors c'est. C'est un mini short. Ah non, c'est pas Christine. Non. Bah, si. Vas-y. Non. Ah bah voilà. Perry est Perry. en- Alors c'est. Non, mais ça marche mieux si c'est Ah Elsa. bon, alors, Ah bon, d'accord. Ça Merci veut Laurent. dire, ça veut dire quoi? Merci Je sais Laurent. pas ce que ça sous-entend. Ça veut dire que ça va être très sale. Ça veut dire- c'est un truc de cochonne, quoi. C'est ça, non, mais t'as raison. Parce qu'elle
Allez, Elsa est en jupe, on est d'accord. Allez, on est C'est parti. Elsa qui porte une petite jupe ultra serrée. Elle doit prendre le bus et pour ça, il faut monter les marches du bus. Le problème est là, parce que la jupe est tellement serrée, ça doit vous arriver ça, Oui. qu'elle n'arrive pas à enjamber les marches. Alors elle porte la main derrière elle, elle baisse la fermeture éclair, elle essaie encore d'enjamber, mais elle y parvient toujours pas. Du coup, elle repasse une main derrière elle, elle baisse encore la fermeture, ensuite elle essaie de franchir les marches, ça ne veut toujours pas passer. Alors au moment où elle s'apprête à rejouer de la fermeture éclair, une paire de mains vigoureuses l'empoigne à la taille et la porte jusqu'à la marche supérieure du bus. Non mais ça va pas? Qu'est-ce qui vous a permis? Demanda Elsa au gars derrière elle qui a mis la main aux fesses. Le gars lui répond, c'est la deuxième fois que vous avez baissé ma braguette, je me suis dit qu'on se connaissait. C'est vrai que ça me ressemble. Et pourquoi ça marche plus avec Elsa? Bon, c'est plus marrant quoi. Ça marche beaucoup mieux avec Elsa, je suis d'accord. Parce que Perry, elle aurait volontairement baissé la braguette du mec. Parce que Perry prend pas le bus. Voilà. Exactement, voilà. Perry, elle a un chauffeur qui Mais l'emmène voilà. jusqu'ici. Les affaires vont toujours bien? Pardon? Les affaires, je sais pas. Oui, les affaires, ça serait bien que tu répondes parce que tu me dois pas un peu de blé par hasard. L'autre, De quelles affaires vous pensiez que je vous parlais? Je ne sais pas, les braguettes, les bus. Non, oui, les affaires vont très très bien. L'émission Union Libre marche bien au Liban? Pas au Liban, à Dubaï TV, au Moyen-Orient, elle marche très très Comment bien. elle s'appelle la Christine Bravo arabe? Elle s'appelle Mariam Amin. Mariam Amin. Oui. Il y Ça a, alors. il y a un représentant de tous les autres pays autour Bah oui, arabes. ça. absolument. Elle a une personne de chaque pays arabe assise autour d'elle et ils discutent. Et elle est gérable, elle est gérable? Beaucoup plus que Christine Bravo, je te confirme. Elle parle français? Elle parle bien le Ah français. ben pourquoi oui. on la fait pas venir? Eh ben, on pourrait la faire venir. Ce serait pourquoi marrant, pas. ça, Ouais, tiens. Ce serait très drôle. Ah, bah, c'est marrant, Christine, elle en a super envie. T'as envie, Christine? Je vais chercher sa tête par curiosité quand même. Elle est très jolie. Elle s'appelle Mariam Amin. Elle est égyptienne. On n'a qu'à changer. Hein. Toi, tu fais 2 jours dans les pays. Christine Bravo à Dubaï. À mon avis, Christine Bravo à Dubaï, ça tient pas 5 m'étonnes. minutes. Pourquoi? Bon, parce qu'elle est un peu too much pour eux, je pense. Christine? Oui, je pense. Ah oui. ouais. Ah, elle est plus calme, Elle est plus calme, elle est C'est plus... pas dur, hein. Ouais, non, voilà. Elle est plus posée, elle va dire moins de gros mots, tout ça, ça va aller Elle est très plus très- chère ou moins chère? Écoute, non, à mon avis, elle est plus chère que Christine. Ça m'étonnerait un peu. Bah, vu les tarifs de Christine en ce moment, non. Thierry est au téléphone. Salut Thierry. Salut. Vous avez une super blague pour nous. Attention, Ah. parce que j'ai bien marché avec ma blague sur les jupes de Elsa Fayer. Il faut faire fort maintenant. Oui, alors c'est une blague que j'ai adaptée un peu avec vos chroniqueurs que vous avez aujourd'hui. Très bien. Alors je commence. Alors c'est Christophe Beaugrand qui discute avec vous, Laurent, et il vous dit ce soir Elsa Fayer fait une soirée et j'aimerais assurer, je sens qu'on se rapproche tous les deux et on veut faire l'amour et il faudrait que j'assure quoi. Et donc vous lui dites c'est très bien, mais tu n'as qu'à prendre un petit cachet de Viagra et tu vas voir 1 heure avant de faire l'amour et tu vas assurer. C'est vrai qu'il me faut ça. Hein. Alors, pour Elsa, ouais. donc Christophe Beaugrand sera à la soirée, il passe la soirée, donc 1 heure avant de repartir avec Elsa, il va dans les toilettes, et en fait il se rappelle plus de combien il doit prendre, et il en prend 10. Il en prend trop. Ah et son sexe devient directement en érection. Alors il n'en peut plus, il est pris de pulsion, il sort de l'appartement. Mais en fait, il y avait tous les chroniqueurs qui étaient invités aussi. Aïe. Et il prend Christine Bravo, il fait l'amour forcément. avec Elsa Fayer, il fait l'amour avec Elsa Fayer. Il prend Jérémy Michalak. Là, j'étais pas là. J'étais pas là ce soir. Ah si, je t'ai invité, Jérémy. Si, t'étais là. Je me demande même s'il n'aurait pas commencé par lui. Dis donc. Voilà. Donc il prend tout le monde dans l'appartement, tout le monde est par terre dans l'appartement, Ah même oui, le tout le chien, monde. il y a tout le monde. Ah, le chien aussi, ouais, le chien. Le chien. Ah non. Donc il en peut plus, donc il vous passe vite un coup de téléphone, il vous dit Laurent, mais j'en peux plus, mais qu'est-ce que tu m'as dit? Je vais mourir. Il fait écoute, il n'y a qu'une seule solution, tu vas dans le frigo, tu prends un yaourt et tu trempes ton sexe dedans, ça va te soulager. Il ouvre le frigo, il prend un yaourt, il trempe le sexe dedans, et là il y a Christine Bravo qui soulève la tête, qui fait attention, il recharge. Oh non. Quelle horreur. Elle est immonde. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette émission? Mais on a quoi comme blague maintenant? C'est l'effet Beaugrand, ça. C'est pour les élections. Alors moi, je me désolidarise. Alors toi, t'étais dans le frigo. Non, Moi, je suis bien content, j'étais pas là à la soirée. Hein. Non, mais c'est toi qui donnes les conseils quand même par téléphone. Je suis désolé, là, franchement, dites Thierry. J'en ai une plus cool si vous voulez. Je préférerais. C'est pas difficile. Alors c'est Titeuf qui est un jour d'une croisière, il se tombe. À l'eau. Comment ça s'appelle? Il échoue, oui. Oui. Il échoue à Ah, l'eau, il est donc très il chou, est Titeuf, perdu hein. et il atterrit dans une île déserte. Voilà, il échoue sur une île déserte. Voilà. Après un Alors, naufrage. Voilà, c'est tout à fait. Alors il reste 1 an, 2 ans, il est tout seul dans l'île et pour
pas s'embêter, il prend des bambous, il les coupe et il écrit en gros allez l'OM, mais un truc immense, 3 mètres sur 6 mètres. Ah, sur le sable, allez l'OM, il écrit ça sur le sable. Non, en bambou en fait. Il découpe des bambous et il se fait une grande pancarte allez l'OM. D'accord. Et il se passe 4 ans, 5 ans, 6 ans et un jour il y a un bateau qui arrive, un capitaine, et il voit aux jumelles, il fait c'est pas possible là-bas, qu'est-ce que je vois? Allez l'OM, il y a un Marseillais sur une île déserte comme moi et il est perdu, il faut qu'on aille le secourir. Écoute, prends le pastis, prends la bouillabaisse, prends tout, c'est un Marseillais, il va aimer ça quoi. Ils arrivent sur l'île, il fait viens là, oh, tu es de Marseille comme moi, il s'embrasse et tout, il fait dis-moi, ça fait combien que tu es là? Il fait bah ça fait 6 ans, il fait bah 6 ans, un pastis, ça fait longtemps que tu n'en as pas goûté un, il fait non. Titeuf, il dit ne me dis pas que vous avez apporté le pastis, et il poste le pastis, il boit le pastis, il se régale avec l'olive et tout. Et le capitaine il lui fait attendez, 6 ans quand même, ça fait un moment que tu n'as pas mangé une bonne bouillabaisse. Titeuf il fait non, ne me dites pas que vous avez apporté la bouillabaisse. Et il prend la bouillabaisse, et il se régale, il mange et tout. Et là le capitaine il lui dit mais attends, 6 ans quand même, ça fait un moment que tu n'as pas tiré un coup. Titeuf il lui fait attends, ne me dis pas que vous avez apporté les boules. Elle est mignonne. Voilà. Elle est mignonne. Et puis avec l'accent, tout passe. Ouais. Ah, voilà. C'est ça qui est formidable, vous nous apportez le soleil. Vous êtes vraiment Marseillais? Oui. Dans quel quartier de Marseille vous êtes? En fait, une petite ville à côté de Marseille, les Pennes Mirabeau, ça s'appelle. Ah, très bien. On vous embrasse. Et merci beaucoup. Il paraît qu'il y a beau soleil là pendant toute la semaine. Ah oui, là, on est à 25 degrés, là, à peu près. Bon, gardez-le encore au moins jusqu'à dimanche. On vous embrasse, Thierry. Dans un instant, on se retrouve après le flash de 16h. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Avec vous, pendant 2 heures encore, Christine Bravo, Perry Cochin, François Renucci, Jérémy Michalak, Christophe Beaugrand et Elsa Fayer. Marie-Emmanuel sont au téléphone. Salut Marie, salut Manuel. Salut. Je vous salue Marie, de Valf. Oui, c'est ça. Bon, qu'est-ce que vous faites dans la vie Marie? Je me repose en ce moment. Oh, c'est bien. Vous reposez de quoi? Vous avez eu des petits soucis? Non, je suis prof et en ce moment, je suis à la maison. Prof à la maison, très bien. Et c'est les vacances en ce moment ou pas? Non, mais elle se repose. Elle fait ce qu'elle veut en même temps. Hein. Voilà. Vous êtes prof de quoi? Prof de quoi? De maths. Prof de maths. Oui, de temps en temps, il faut se reposer. Ah, oui. Vous avez des élèves qui sont fatigants? Oui, puis surtout des enfants fatigants. Ah, bah oui. Vos propres enfants? Oui. Ah, ça fait toujours plaisir d'entendre ça, quoi. Je sais pas, faites une soustraction, un truc. Vous avez combien d'enfants? J'en ai 2. Ah, 2 enfants, plus combien à l'école? Une trentaine par classe, fois 5 ou 6 classes. Alors 5 fois 6, 6 fois 3, 18, 182. Laisse-la faire. À peu près, ouais. Voilà, entre 180 et 200 élèves. Mais non, mais sérieusement, pourquoi vous avez pris un congé, c'est ça? Oui, j'ai pris un congé. Bon, et pour tenter de passer un concours que je n'ai pas eu, donc je me repose. Ah bah voilà. C'est pas grave. Et votre mari, il fait quoi votre mari? Il est technicien. Technicien de quoi? En bureau d'études, il dessine, alors ça va être super intéressant, il dessine des machines industrielles pour fabriquer des disjoncteurs électriques. Bon, comme on se fait chier, on va aller voir Manuel à Montpellier. Alors. Salut Manuel. Salut. Ah, Salut, ça fait 2 fois. Oh, ça c'est Manu, c'est pas Manuel. Ah, on vous appelle Manuel, c'est comme vous. Ouais, Manu était à Montpellier, on y était il y a pas longtemps à Montpellier. Vous êtes venu nous voir? Enfin, non, mais ma petite amie, oui, elle est venue vous voir. Ah, très bien, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Marion. Ah, on s'en rappelle, ouais. Je me rappelle de Marion. Ah ouais, elle était avec un mec sympa. Ouais. C'est celle qui a fini avec Bénichou, non? Manuel, faites quoi vous à Montpellier? En fait, j'habite à côté de Montpellier, mais je fais mes études à Perpignan. Je suis en école d'ingénieur en spécialité énergie renouvelable. Ah, très bien. Vous voulez savoir ce que vous pouvez gagner l'un ou l'autre? Oui, tant qu'à faire. Bien sûr. Hein. Nous vous offrons un séjour VIP au Marineland. Attention avec ce mot, Laurent. Dans la maison à la plaine Saint-Denis, il y a une très belle baraque disponible. Et attention, le Marineland, c'est pas Saint-Cloud, hein, c'est Antibes. Ouais, c'est ça. C'est pas le parc d'attractions de Marine Le Pen. T'imagines le parc d'attractions? Bonjour, bienvenue. La parade au pas de loi. Ah ouais, la parade au Marineland. Bienvenue dans la parade du Marineland. T'as une fausse pique-nique, schnapp et saucisses. En culotte de peau, tu vois. C'est très sympa comme promo ce que vous faites pour l'hôtel où ils vont aller passer le week-end. Mais non, mais là c'est le parc Marineland d'Antibes. Pendant 2 jours, ils vont être aux petits soins avec le soigneur, justement, aux petits soins des orques, des manchots, des requins, des otaries qui sont sur place. Ils vont gagner le droit de donner des sardines à des orques. Sous la surveillance du soigneur qui s'occupera de vous pendant 2 jours.
Les dauphins, les orques uniques en Europe, les otaries, les requins impressionnants, les ours polaires vous attendent. Et en plus, vous serez logé pendant une nuit à l'hôtel Talazur Baie des Anges sur les collines d'Antibes, au cœur de la French Riviera, avec centre de thalasso Talazur à votre disposition. Non, c'est pas mal, c'est un petit week-end. Super, un petit week-end sympa. Je savais pas qu'il y avait des ours polaires à Antibes, par contre. Non, mais je pense qu'ils sont pas endémiques, ils ont dû les importer, hein, Christophe. Ah, c'est ça. Ça me rassure. C'est les petits-enfants de Knut. Oh, Arrêtez, tellement mignon, pauvre Knut. Ils l'ont empaillé, il paraît. Hein. Ah bon, je crois qu'il voulait pas. Il y a eu une polémique comme quoi il y avait un comité de soutien contre l'empaillage de Knut. Ah ouais? Ah ouais, je crois que c'est pas fait encore. Un comité de soutien contre l'empaillage de Knut. Il y a un peu de C'est l'ours qu'on avait introduit, je sais plus où là. Moi, j'ai pas introduit d'ours, madame. C'est sa maman qui l'avait abandonné au zoo de Berlin. C'est un petit ours blanc dans le zoo de Berlin. Exactement. Ma question ne porte pas sur les ours, Marie-Emmanuelle. Pour partir au Marineland d'Antibes et à l'hôtel Talazur Baie des Anges, il faut me dire à quelle occasion apprend-on que Philippe Chapuis est fan de Led Zeppelin? Philippe Chapuis. C'est facile, dit Michalak. Alors Je suis désolé, attention. j'ai la réponse. À quelle occasion apprend-on que Philippe Chapuis est fan de Led Zeppelin? Déjà, cherchez qui est Philippe Chapuis. C'est ce que j'allais dire. Qui est-il? Vous pouvez nous aider, non? Ah bah non, là. Non, il y a quand même Marineland Si derrière. je vous donne la réponse, c'est dans tous les journaux Oui, mais aujourd'hui. Pour faire plaisir à ma fille. Dans un truc de bande dessinée. C'est pour Zep, le papa Titeuf? Et alors? Eh ben, dans une interview qu'il donne à l'occasion de son film. Et alors? Et alors? Faut répondre à la question quand même. C'est Philippe Chapuis, c'est Zep. Zep, c'est Philippe Chapuis en fait. Et Philippe Catherine dit qu'il est fan en fait de notre femme de Titeuf en fait. Philippe Catherine. Quoi? Mais non, mais Qu'est-ce réfléchissez qu'il dit là? c'est facile. T'as mélangé deux Il y a articles. tout dans le désordre là chez les deux. Led là. Zeppelin, pas Philippe Catherine. Alors attendez. Led Zeppelin est fan de Titeuf. Mais non. Ouais. Alors attendez, on laisse la chance à Marie maintenant. Marie. Philippe Chapuis, qui est Zep, est fan de Led Zeppelin et donc il en parle à l'occasion de la sortie de son film. Ouais, Mais enfin, mais- il lui doit quelque chose. Réfléchissez un peu. Ouais. Il doit l'inspiration. Mais non À votre Ouais, avis. je peux pas. Alors Zep, Jérémy Michalak, allez-y réfléchissez. Jérémy. Philippe Chapuis, qui est l'auteur de Titeuf. Ah, c'est comme ça qu'il a trouvé son nom? Est-ce oui. qu'elle a gagné ou pas? Ah non, non. Parce que Zep, c'est Si, Zeppelin. elle était pas J'ai loin. deux enfants qu'il faut occuper. Jérémy n'avait pas donné. En fait, elle veut filer ses mioches à bouffer aux requins de Elle veut les faire bouffer Bon, on va prendre votre nom parce qu'ils ont intérêt à revenir d'Antibes, vos gamins. Écoutez, on appelle la DAS et vous avez gagné, d'accord? D'accord. Bon, Il allez, s'appelle alors, Justine et Mathieu. Alors dis donc. d'accord, allez, on lui offre. Oui. Ou si Manu est d'accord. Oui, bah bien sûr. Merci, Manu. Bah oui, il fallait quand même nous dire. Hein. Tout ça pour finir dans un parc d'attractions. Il fallait Zep. quand même nous dire qu'effectivement, monsieur Philippe Chapuis, le vrai nom du dessinateur de Titeuf, donc Zep, c'est son nom de dessinateur, a choisi ce nom, ce pseudo Zep, parce qu'il est fan de Led Zeppelin. Voilà. Alors vous aviez toutes les infos, mais vous n'arriviez pas à les relier entre elles. C'est terrible quand même. J'avoue, on s'est un peu embrouillé là. Ah ouais, un petit peu. Hein. C'est le trac. L'essentiel, c'est que vous ne soyez pas embrouillés avec nous. Manuel, vous retenterez votre chance. Et puis Marie, elle part à Antibes quand elle veut profiter de ce week-end au parc Marineland avec ses deux enfants qui s'appellent comment? Justine et Mathieu, et que je ramènerai en entier. Bon, d'accord. Elle va les promener avec des sardines plein les poches au bord du truc. Venez les enfants. Vous écoutez depuis longtemps, hein, Marie? Plusieurs années, je pourrais même plus dire combien de temps, tellement ça fait longtemps. Moi non plus. On vous embrasse, Marie. Merci. Et vous aussi, Manuel. Merci. Au revoir. Vous voulez passer un petit séjour, Manuel? Je sais pas, je peux vous offrir Elsa Fayer, elle est libre en ce moment. Non, mais vous rigolez. Non, merci, ça va aller. C'est gentil, Manuel. Moi Elsa- qui suis si Non, c'est accueillante pas en pour ce vous, moment. Oh, c'est le lot de Sa consolation, copine Elsa. doit écouter. Je croirais à la foire du trône. Eh, Non, tu c'est pas veux ça. une Elsa Fayer? Allez, on la brade. Dites, elle est canon quand même, Elsa Fayer. Ouais, mais elle a deux gosses. Ouais, mais 3. 3. un jour, elle lui a touché la braguette dans un autobus, il a trouvé ça bizarre. C'est votre copine Marion est mieux qu'Elsa Fayer? Ah, ça c'est sûr et certain. Ah, bah c'est sympa. Mais en même temps, je veux bien D'ailleurs, je les lui photos de passe Marion. un petit bonjour à Marion et aussi à mes camarades de classe de l'école d'ingénieurs de Poly-UNR. Voilà. Et à ma famille aussi qui doit m'écouter. Eh bien. ouais, Bah, voilà, tout le monde est content. Ça, c'est sûr que Marion, elle écoute. Autrement, il aurait peut-être pas dit ça. Ouais. Allez, on vous Un homme embrasse. amoureux. Je
voudrais quand même revenir un instant sur la sortie du film Titeuf. Faut avoir des enfants pour y aller, hein, j'imagine. Oui, pas Titeuf, notre Titeuf, mais Titeuf, notre héros de bande dessinée qui se vend à travers le monde, hein, quand même. Il y a des tas d'albums, il y a déjà une série à la télévision, et là, c'est le premier long métrage. La voix m'a l'air bizarre. J'ai détesté cette voix. Mais c'est la même voix que celle du dessin animé c'est vrai qui passe à la télé. La voix, elle est un peu bizarre. Une petite voix comme ça. C'est insupportable. Ah, moi, j'aimerais pas. Vous l'avez pas vu interviewé par Delahousse dimanche soir aux 20h? Justement, c'est là que j'ai trouvé bizarre, que la voix était insupportable. J'avais vu Cécile Duflot la veille, alors ça m'a pas frappé. Non, mais ça n'intéresse pas que les enfants, Titeuf, parce que, en tout cas, je sais pas pour le film là, mais les bandes dessinées, on peut les lire à plusieurs degrés aussi, quand même. C'est vrai? Ah oui, moi j'adore. Vous achetez pour vos enfants? Ils les ont tous lus. C'est surtout plein d'humour, quoi. C'est vrai? Ah ouais. Vous c'est aussi pour bourré vos de- enfants? Moi j'adore, mais moi je regardais sans mes enfants déjà. Ah oui? Moi j'adore l'humour de Titeuf, c'est marrant, c'était très court de récré, c'est un peu pipi caca et en même temps c'est très sympa, il y a des petites histoires de cœur qui commencent. C'est sale gosse, c'est mignon. C'est des sales voilà. gosses, ouais, c'est mignon. Ce qui est fou, c'est tous les produits dérivés qu'il y a autour de ça. Quoi. Ah ouais? Il y a un business. On croirait monstrueux. Philippe Gueluc. Ouais, on dirait le chat. J'ai pensé à ça en lisant le papier ce matin. Ah non, Je me mais suis dit, Philippe va être jaloux. Ouais, sauf que Philippe a fait les capotes, le chat. Titeuf, il est pas allé jusque-là, bien entendu. Ah bah il devrait. Non, Parce mais que... il pourrait, il parle de cul tout le temps. Eh hein, oui, Titeuf. pour les enfants, plus tard, avoir la capote. Remarquez, moi j'ai des capotes Titeuf, c'est celle que m'a refilé notre. Comment s'appelle le panier lancé par le ministre secrétaire d'État à la consommation, Frédéric Lefebvre? Ah oui, le panier. Le panier écolo, le là panier pas cher, là. Oui, mais il s'appelle pas le panier pas cher. Le panier. Fraîcheur. Non. Le panier produit. Est-ce qu'il y a produit dedans? Non. C'est un mot, il nous manque un mot là. Hein. Le titre du Parisien, c'est Économe. le panier des produits frais à petit prix, puisque les hypermarchés se sont engagés à proposer une sélection de produits bon marché à destination des consommateurs. Par exemple, chez Carrefour, ce sera moins de 19 € le panier, mais il y aura plein de trucs dedans. Mais comment il s'appelle ce panier? Alors attendez. Garni. Pardon? Garni. Le panier garni. Bah oui. Vous confondez avec le filet, vous? Bah oui, c'est le même genre. Ben, Ça mais c'est s'inspire. pas ça. Le panier percé. Non, Le panier du bien manger. non, non. Le panier pour les pauvres. Gourmand. Le panier gourmand, c'est joli le panier gourmand. Le panier prolétaire. Mais ça, c'est pour les riches, le panier gourmand. Le panier prolétaire. Le panier Non, prolétaire. ça donne pas envie. C'est pas vendeur, ça. Ah non, c'est sûr. L'économe. C'est en 3 mots, il en manque 2. Donc le panier. De rêve, moi je dis. Le panier de rêve. Non, Oui, de faut rêve. rêver. Non, Le mais- panier de rêve. Avec une tomate. Vous voulez à savoir ce qu'il y a dans le panier de rêve? Bah oui. Des courgettes, des carottes, des oranges, Ah une bah, ça côte fait de rêver. bœuf à griller, une demi-longe de porc, bah, un c'est fromage un pot de blanc à fromage. 0% et un litre de jus d'orange. Ouais, mais si c'est bon, si c'est des bons produits. Enfin, c'est pas Non, un mais panier de rêve quand même. Bon, d'accord. Panier de merde, alors que je dis. Mais C'est con, j'allais dire c'est le vôtre. Le panier de rêve. Oh, écoute. C'est nécessaire. Un panier de merde aussi. Le, on m'a- Le panier première nécessité. voilà, le panier de printemps. Non. Le panier De de secours. saison. Non. De saison. SOS, je mange. Le panier des. Des consommateurs malins. Non. Des gens qui sont dans la merde. Mais alors, vous lisez pas la presse, hein, Mais décidément. enfin, C'est on va- le truc du jour. Mais oui, on sait ce que c'est on déjà sait ce comme que- panier. Le panier de Zadig et Voltaire. Quoi? Le panier de Zadig et Voltaire. Je sais pas, c'est Frédéric Lefebvre qui lance. Le panier des produits sympas. Non. Le panier de proximité. Mais non. Alors, écoutez, si je vous dis ce qu'il y a dedans, Ouais. Ouais. Le panier des légumes. ça devrait Mais vous non, aider. puisqu'il y a une côte Non, de il y, a- bœuf. il y a- il y a une longe de porc. Il y a une côte longe de bœuf. porc, une côte Ah, de bœuf, un poisson, des pommes de terre. Le panier Jean-Pierre Coff. Non. Le panier de la semaine. Des carottes, des courgettes, des oranges, Le une panier des baguette de aliments. pain, un pot de fromage blanc. Est-ce qu'il y a repas dedans? Non. Le panier santé. Le panier de la famille. Le panier du Tout ça, marché. c'est quoi? C'est Des Des produits. aliments. Des Ouais, aliments. mais c'est. De la bouffe. De la bouffe. Non. Le panier du frigo. C'est ce Non. qu'on va mettre Le dans panier des. Des gourmets. Des Non, menus. non. Non, Le des- panier des, Attendez, il y a un côté très Des populaire ou pas? affamés. des femmes au foyer. Non, mais au lieu de dire n'importe quoi, Des essayez de, ménagères. Attends, on va réfléchir. essayez de réfléchir, Des ménagères. Alors, de poser les bonnes questions. Est-ce que ça Est-ce concerne que la c'est- personne qui va Des l'acheter? familles. Ce n'est pas le nom d'une personne qui va l'acheter. Ah, le panier des obèses, parce qu'il y a beaucoup de trucs dedans. non Non. Ce sont des produits qui vont permettre à une famille Voilà. de bouffer pendant toute la Panier de semaine. la semaine. C'est donc le panier des. Alors, ça Des- concerne le Des ce qu'il y a dans repas. le panier. Des Non. repas, des Des produits. déjeuners, des dîners. Non. Des Français. Des Non. économes. Non. tu veux dire que chaque semaine, il y aura un panier Oui, Ouais. différent. chaque jour même. C'est Bah, le le panier de la journée. Attends, c'est Ils vont pas bouffer tout ça dans Ah, une longe journée. de porc, poisson et côte C'est de trop, bœuf le oui. même jour, ça fait beaucoup. hein. Non, c'est le panier des ou De du l'équilibre. Elle a J'ai dit dit des. 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 Est-ce que ce sont des gens qu'on cherche? Non. Non, Le non, panier c'est- des bonjours. C'est ce qu'il y a dedans en fait. C'est ce qu'il y a dans le lié à ce qu'il y a panier. dedans. C'est lié à ce qu'il y a dedans. De Des première, bons produits. Non, il manque Des qu'un. vitamines. Il manque qu'un seul mot là. de première vitamines. nécessité. Non, mais ça se rapproche de Ah ça. bah, Des équilibres.
Ça se rapproche, ça. De première nécessité. Des repas équilibrés. Quand c'est de première nécessité, Utile, il y a utile. Il y a utile. Presque. L'utilité. Utilitaire, le panier Aliments utilitaire. utiles. Mais c'est presque ça, c'est synonyme. Non. Pas indispensable. Le panier des... Basique. Non. Et on se rapproche. Le panier des fondamentaux, c'est pas sûr. Ça marchera pas, Hyper ça. vendeur. Hein. Mais c'est ça, c'est l'esprit. Des essentiels. Le panier des essentiels. Excellente réponse de Perry Cochard. Ça a été long à venir. Essentiel. Ouais, essentiel. Une longe de porc, Une c'est longe de essentiel. porc, c'est essentiel. En plein débat sur la laïcité, une longe de porc, c'est essentiel. Ah oui, c'est Ça met tout le monde exactement d'accord. ça. Excuse-moi, il y a déjà les Arabes et Il est les con, Juifs, ce bon grain. ils en veulent pas. il a Non, mais pas c'est tort. ça que je pensais, c'est pas essentiel. Le panier Non, des mais Ce essentiels. qu'ils veulent dire, c'est légumes, viande, laitage, c'est essentiel a priori. Oui, Et d'accord, mais poisson, pardon, pour un bon équilibre alimentaire. Ah bah tiens, vous qui êtes notre musulmane de service, Ouais. Perry, Dites-moi. qu'est-ce que vous avez pensé du débat sur la laïcité alors? Je trouve qu'on stigmatise, je trouve qu'on isole, on met des étiquettes sur des sujets et c'est un peu gênant. Et vous n'êtes pas pratiquante, hein? Je ne suis pas pratiquante, non. Même si ça se fait pas de le dire, mais Bah, non, mais je vais me faire ruer comme d'habitude parce que chaque fois que je dis ça, je reçois des tonnes de mails après. Ouais, vous dites que vous êtes musulmane et Mais vous n'êtes tu pas n'as qu'à pratiquante. rien dire. Les Mais- Libanais il y a des catholiques, des musulmans, on s'en fout. On leur Non, demande mais pas. c'est pas la question. La question, si je suis pratiquante, je réponds non, je suis pas pratiquante. Et chaque fois, je reçois plein de mails, comme je disais. Mais oui, parce que les gens. Mais Bénichou Comment n'arrête vous pas de pouvez le dire que vous qu'il est êtes musulmane alors que vous n'êtes pas pratiquante? Bah oui, je Mais suis née Bénichou reçoit musulmane. peut-être plein de mails, mais il sait pas les lire, donc c'est pas grave. Non, mais voilà, on peut être musulman et pas être pratiquant Mais et respecter certaines règles. Catholiques, juifs, pareil. Voilà, exactement. Alors c'est quoi les seules règles que vous respectez? C'est d'être gentil avec les autres. Waouh, c'est pas mal. Ça, c'est pas que musulman comme règle. hein. Bah voilà, mais pas ouais, tout le mais monde, c'est des là. règles de vie. Après tout, la religion, Bien c'est sûr. quoi? Je pense vraiment que c'est une question d'éthique de vie, de respect des autres et d'avoir Non, envie de foi. C'est avant tout une question de foi. Ouais, Tu mais c'est crois au-delà ou de tu ça. ne crois pas. Je sais pas. Il y a des jours où tu peux. Voilà, mais la pratique, c'est Ah autre oui, mais chose. tu pratiques Ah oui. quand t'as la foi. On a toutes les religions réunies là autour de la table. Je suis en train de réaliser. vrai panel. Bah oui, on a toutes les religions essentielles. Vous avez le bouddhiste Renucci, la musulmane. Le boudin, Christine Bravo. C'est vraiment. J'ai pas osé, tu vois. J'ai pas osé. Le petit juif polonais. suis pas juif, Oh, vous êtes Mais polonais. ses parents étaient nazis, ses grands-parents étaient nazis à lui. C'est pas grave, il y a Elsa. Ça elle va, est- t'es producteur. Elsa c'est un peu Fayer, juste. Elsa Fayer, voilà. La Cato. C'est fou ça. On fait de la télé alors on est juif ou Espagnol. PD, c'est fou. Le catholique. Je suis même pas franc-maçon alors c'est pour Voilà, vous dire. Laurent. c'est moi le catholique. Vous pouvez répéter lentement, c'est qui les juifs? Parce que je fais une liste. Non mais voilà, on pourrait faire un débat sur les religions à tout ce qu'on est. Et puis vous avez le protestant. Non, non, je suis athée, moi. Voilà, ça m'intéresse pas tout ça. Ah, vous êtes athée, vous? Ah oui, oui, oui. Vous êtes athée par qui? Ah bah, par tous ceux qui demandent. C'est abominable. C'est ma religion. Et vivre dans le péché, ça lui plaît. Quelle Ouais, horreur. vous savez, Non, mais t'es dégueulasse en fait comme mec. Mais non, mais Comment tu peux dire à la radio oui, Mais tu cherches. Qu'est-ce que tu veux? Mais Ah oui. bon, et T'arrêtes alors pas de me dire que t'as personne. Mais c'est vrai, c'est pour ça que je dis ça. Mais C'est tu pour cherches rire. quoi, une fille ou un garçon d'abord? Bah, plutôt un mec quand même. Ah oui, d'accord, c'est clair, net et précis. Bah oui, oui. Oh, il y a les gens d'RTL qui me regardent bizarrement là en face. D'habitude, ils ont les blagues homophobes. Là, ça leur fait bizarre cet après-midi. Ah, c'est sûr qu'ils ont jamais entendu Bernard Mabie dire la même chose. Venez chez nous, c'est tellement plus rigolo. Vous voyez, nous, mais alors, nous, tous se mélangent. ouais, c'est ça. Nous, alors, vous avez tous les âges, C'est- toutes les religions, toutes les couleurs, Toutes les sexualités. toutes les Les sexualités. sodomites. Et il y a même quelques fascistes. Et tous les cerveaux. Mais, tous ils les sont pas là aujourd'hui. C'est pas trop. Now it's coming. She's smiling on the pillow at the break of day. It called for me.
makes my heart beat faster every time. Do 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 do, hey. You know it's coming home, baby. It's coming home now. Sing it, sing it. Is all across the border. Just came from the jail now. The Greyhound's coming. You just wanna be around for the baby. 'Cause they are the rhythm now. And knows what their life needs now. Just tonight, tonight. There is no wrong or right. Tonight, tonight. Just once in your life. Tonight, tonight. Tonight, Pourquoi parle-t-on pas mal dans la presse aujourd'hui de Monsieur Jean-Marc Simon de Cocody? Ah bah alors c'est normal. monsieur- Cocody, c'est à Abidjan. Ça, je sais. C'est un Bravo. quartier d'Abidjan, donc Absolument. Et Quartier monsieur- chic d'Abidjan. c'est les quartiers où il y a les Français ou c'est un Et des donc, quartiers non, où pas que C'est l'ambassadeur de Non, mais France. c'est là où l'ambassadeur Gbagbo, de ouais. France en Côte d'Ivoire. C'est l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Bonne réponse de Joujou. Il veut pas se rendre, hein, Monsieur Gbagbo, Non, hein, non. quand même. hein. C'est la faute à Simone, tout le Ah monde oui. le dit. C'est Simone Gbagbo qui le pousse à s'accrocher, parce Mais qu'elle ouais. s'accroche à son sac à main, à sa thune, à ses trucs, à son, Mais il à a son une château. drôle de tête quand même, ce Gbagbo. On dirait un petit garçon à qui on a retiré son petit jouet. Ah bah c'est Il le a cas, la hein, tête- c'est le il cas. a la Il a tête l'air d'un- tout triste. Mais il a l'air triste. On a l'impression que le ciel lui est tombé Bah, sur t'as la vu tête. Simone C'est le cas, quand même c'est hallucinant. exactement ce Mais qui lui arrêtez arrive. avec Simone. C'est comme Ben Ali, c'est la bonne femme. Mais c'est toujours la bonne femme, Gbagbo, c'est comme avec c'est la Bravo. bonne femme. Enfin, c'est un truc de dingue, ça. Ces mecs sont des dictateurs et vous êtes tout le temps. C'est à cause de la bonne femme. Mais Mais on souvenez-vous n'entend de- que ça. C'est quand même Mais incroyable. tout ce qu'on fait, c'est pour les femmes, nous, Christine. Non, mais écoute, T'en as peut-être marre, mais c'est pas complètement faux. Elles sont souvent derrière et elles poussent à un système qui merde, est les un mecs. peu vicié Mais parfois. Christine, les femmes peuvent aussi être des monstres. Oh non, mais écoute. Et arrête. derrière chaque grand homme, il y a une femme, Christine. tu Si sais le mec bien. il était pas obligé d'acheter des sacs à main Chanel à sa nana, il détournerait pas tout l'argent de son pays. Il Bah a voilà. exactement raison, il fait pareil, Michalak, c'est pour ça qu'il produit des émissions honteuses, c'est pour payer des sacs à main à sa femme. Et toi, pourquoi tu les présentes C'est pour payer des croquettes à ma chienne. C'est tellement vrai ce qu'il dit. En plus, c'est exactement vrai. Je sais que c'est vrai. J'aurais pas osé. Bah, tu vois. C'est vrai? Vous faites ça pour offrir des sacs à main à Mais vos non, je fais gonzesses? pas Mais ça pour si, ça. Mais si, non. si. Et pour mettre de l'essence dans le Cayenne. Je vais prendre un contrôle fiscal sur la gueule, ça va être monstrueux. Quel Cayenne. Quoi, il a une Porsche Cayenne? Mais ça va pas ou quoi? Pas Michalak, il te faut un escabeau pour monter dedans déjà. C'est vrai que Michalak dans un Porsche Cayenne, c'est un petit peu C'est comme un mettre- Gbagbo. C'est comme mettre Tony Parker dans une Smart, quoi. Tu te dis à un moment donné. J'ai des gens qui me portent. Mais pourquoi elle est exigeante comme ça, votre copine? Elle est pas exigeante. Non, elle aime bien les Mais elle sacs. travaille pas. Si, elle Si. travaille, elle se paye. Mais ses sacs. justement, elle travaille. Mais j'aime bien faire des cadeaux à ma chérie. C'est la Simone Gbagbo du PAF. Allez, Mais Jérémy. elle travaille pas à la télé. Mais non, Oh mais bah, elle donc travaille. déjà qu'elle supporte la belle-mère, c'est normal qu'elle soit récompensée. Ma femme et ma mère, j'ai tout pris aujourd'hui. Tu nous parles pas souvent de ta femme, toi, Renucci? Non. Ah, vous y touchez pas, c'est ma collaboratrice. Ah, bah évidemment, Ah, tu fais la même d'accord. famille, c'est encore copinage et compagnie. Oh là là. Non, mais c'est- Bravo la télé, Oh, la le radio. piston. Oh, le piston. On sait ce que c'est. Mais non, ils se sont rencontrés ici. Exactement. Alors, Ouais, ouais. Ah, bah, nous aussi, on l'a Putain, tu- rencontré ici, on n'en a pas voulu. Non, mais si vous pouviez arrêter, parce que ça fait. Elle écoute en plus. Ouais, elle écoute et elle me fait encore peur au bout de 5 ans. Donc si vous pouviez pas trop mettre de l'huile sur le feu. Et vous, Elsa, où vous en êtes? On aime bien prendre des nouvelles de la vie de famille de chacun. Ah oui, Ah tu bah ça se m'étonnes. passe bien. C'est vrai? Ah, les petites ont bientôt 7 mois. Mais votre compagnon et tout. Ah bah ça va. Il on vous a sa- soutenu pendant cette période difficile. Bah, il l'a Ah bah quitté. c'était le seul. hein. Non, c'est le seul. Il est en Oh, c'est train de- pas vrai, moi je vous ai laissé un C'est petit vrai. message aussi. C'est vrai, c'est Voilà. vrai. Non, mais
bien sûr qu'il me soutient. Ah. Vous savez, les hommes aiment bien le côté quand la femme est en difficulté comme ça, ils ont l'impression de récupérer une troisième couille. Ça donne envie de rester. Hein. Ça, c'est sûr qu'il y a eu une couille sur TF1, mais... Elle était à l'heure du potage en plus. Alors que dans les couples homo, ils essayent de récupérer une quatrième couille. Non, c'est vrai, ça fait du bien au couple. Quand la femme est un peu en danger comme ça, mais viens mon petit cœur, mais t'étais la meilleure. T'es en danger, fais-nous pleurer, tiens. Ils t'ont quand même payé pour les 4 mois. Attendez, je sais pas, Christine. Non, mais tu sais pas, j'ai des trous de mémoire. T'as dû signer des trucs quand même. J'ai signé quelques trucs, ouais. Un peu comme toi. Moi, je suis le seul à pas avoir été payé pendant 4 mois, comme d'habitude. Mais toi, t'es le vrai con. Mais Beaugrand, ça fait 10 ans qu'il bosse à TF1, il prend pas un rond. Je suis le loser. Il est stagiaire. Il va payer du monde. Mais tu sais qu'à cause de toi, on risque tous avoir bosser gratos, de bosser gratos un jour. Non, mais c'est la gangrène, ce mec. J'arrête pas de le dire. C'est dégueulasse. C'est le seul stagiaire qui passe à l'antenne à DEF. Après 12 ans de stage. Toi, t'es le seul technicien qui passe à la radio. Hein, donc... Mais c'est terrible, hein, Perry, ici. Hein. Ah là, rien ne va plus. Et Laurent. vous, alors, où vous en êtes avec les hommes? Ah, écoutez, alors là, vous me gênez. J'ai rencontré quelqu'un. Ouais. Alors? Non, rien du tout, non mais oh. Ah si, Non, il y il a un m'a dit dossier. qu'il allait m'écouter aujourd'hui, alors je lui fais un petit coucou. comment il je sais pas vous s'appelle? dire. Non, je dirais rien. C'est un mec connu. Il est beau. Non, rien du tout. Il a un Cayenne. Perry, il est beau. Plein de charme. C'est encore mieux que beau. Ah, Ça veut dire moche. Ouais, quand on dit ça d'une fille, c'est mauvais signe. En même temps, C'est comme elle est drôle. Hein. Non, il est français. Ouais, pas mal. Oui. Perry, c'est le grand mec avec qui tu t'embrassais sur le trottoir avant de rentrer dans le studio. Non, il est pas très grand. Ah, excusez-moi, monsieur. Désolé. Ah non, Perry, tu vas pas encore aller chez les petits. Prends un grand. Moi, j'aime que les grands. Ah, attends, mais ça c'est la bonne nouvelle. C'est sécurisé, tu vois. C'est pas pour vous, c'est pour elle. Mais oui, je vais pas caster un mec pour toi, Christine. Ah si, remarquez, parfois elle en profite. Oui. Elle essaye de les piquer. C'est donc, elle essaye de les piquer. Bah, Ça, prends c'est un le petit problème. alors, c'est mieux. Si je Ça, me c'est souviens le que vous problème. aviez raconté que vous étiez allé à la chasse avec son ex à Perry. Oui, je suis allé à la chasse. elle a essayé C'était de pas se son taper, ex. ça a pas marché. Dis Comment donc, c'était pas mon ex c'était ton mari, chérie. À C'est l'époque, pas un oui, ex. oui. Ça Et s'appelle alors, pas un et ex. alors Bah alors, je vais te raconter, elle courait dans la chasse en disant je veux me le taper, et Mais lui est non. parti en courant. Non mais attends. Heureusement qu'il avait une arme. Attends. Non, attends, je voudrais qu'on lève un malentendu. Il chasse la bécasse, Non, mais- votre mari. Je voudrais lever un malentendu. Est-ce que c'est Perry, En c'est plus, ça avec ton qu'il rire, t'a on a dit- raconté, ma pauvre fille. Et alors, qu'est-ce que tu vas nous dire qu'il est tombé follement Rien amoureux du de toi? tout, mais Qu'est-ce oh qui là s'est là. passé? Alors, attendez-moi, il faut la version on en bravo. reste là, c'est de la vieille histoire. On maintenant. arrête, voilà. Ah non, mais ça, Il c'est- est perdu pour tout le monde maintenant. Ça fait vraiment porno amateur. C'est avec les bottes, la chasse en solo. Ah non, mais c'est ça. Perry et moi n'avons plus envie d'en parler. Mais quand même, vous dites que c'est pas la même version alors. Mais c'est une Mais autre si, c'est la version. bonne version, Ouais, allez. C'est-à-dire que dans la version de Christine, elle l'a rattrapé. Mais non, Mais pas c'est du pas tout. ça, je ne connaissais pas Perry. Ah, mais non, je connaissais pas. J'ai Donc, connu c'est le pas mari trompé. de Perry avant. Eh oui. On a Bah été oui. à la chasse. Oui. Et c'est tout. Tu vas à la chasse faire sa place. place, Tu vas ouais. souvent à la Tu vas à chasse. la chasse. Là, tu vas souvent à la chasse. Mais qu'est-ce que vous foutiez à la chasse? Non, mais T'imagines bon. Christine avec Non, ses bottes non, en caoutchouc. Perry. Histoire de cul. Perry, la vraie histoire, t'arrêtes. Ah bon, d'accord. Oh. Tu Y a veux pas pas juste que tu vomissais dans la voiture et tout ça? Ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Ça a l'air bien les week-ends avec vous. Hein. Mais c'est quoi? C'est quoi ta motivation Rien, de Elle la a chasse? fini avec les Mais épagnols, de toute façon. c'était Jacques Desange qui nous avait invités à une chasse. Je n'avais jamais de ma vie été à une chasse. J'ai été coiffé. Mais si tu nous dis que Jacques Desange est ton ami, C'est des chasses très dangereuses parce qu'ils chassent au ciseau. Tu vois, ils se jettent sur les sangliers avec des ciseaux. Les chasses Jacques Desange. Ah, ça doit être viril. Ça doit être... C'est que des coiffeurs dans la Un forêt. style impeccable. Oh là là! On regarde bien un lapin. ah, moi j'ai vu le loup. Qu'est-ce qu'on lui fait? Et tu sais, quand ils chopent les animaux, ils leur font un rafraîchissement. Tu sais, les couilles. Oh, quelle est vilaine celle-là, cette pintade. Comment ça va être la folie. Oh, passe-moi le fusil, on va tirer. Ils ont shampouiné des sangliers Oh, pendant 15 c'est jours. faux mot, Jacques de Oh, Sange. bah regarde celle-là, elle est encore revenue bredouille. Ah bah dites donc, ça vaut pas la chasse magnétiste. Ah ça,
un cerf, c'est quand même mieux avec des D'abord, tous les bigoudis. coiffeurs sont pas homo, et en particulier Jacques Desange, c'est un des plus gros dragueurs que j'ai jamais vu. Mais Mais enfin, bien vous sûr, êtes c'est un homme dingue. qui aime les femmes par-dessus tout. Viens Laurent, on va shampouiner des faisans. Mais tu Bon, bandes comme alors, un cerf, donc mon vous étiez à la chasse Jacques Alors, Desange. voilà. Alors, je vous non, raconte. non, toi, tu y étais pas. Donc Ah tu bah te- oui, mais on m'a raconté toutes les versions. Non, non, mais écoute, Vas-y, chérie. Alors, attends, Et version juste, officielle. C'était jamais le de seul ma hétéro. vie, je suis allée à une chasse, et donc je pensais que j'allais trouver ça marrant, sympa, parce qu'il y a tout. On te fait mettre des grandes bottes, des grandes vestes. Mais tu Il y a es- tout un décorum. Ouais. Si tu veux, il y a une bonne bouffe avant. C'est un truc de Ah oui, chasseur. d'accord. Il y avait des intellos énormément, plein à cette table, Des des intellos académiciens. Et donc on prend les jeeps, on arrive. Les jeeps. Oui. Les jeeps, mais c'est. Un télo, mais pas écolo. T'imagines, Et elle tout ça part dans le avec- parc Monceau en plus. T'as des mecs déguisés en zèbre. Attends, c'est l'agence touriste là, Christine. T'as une meute de Yorkshire avec des neuroses. Bon, et après Bon, alors après, donc ça se passe en Sologne, donc on descend des jeeps. Et il y a, à ce moment-là, les chasseurs se mettent en ligne. Moi, on me dit de surtout pas sortir de la ligne. Déjà, je comprends pas. Mais on En t'a fait, donné un fusil, t'avais un fusil. Non, on m'a pas donné. C'était elle la cible. Et on dit tu bouges pas. Et Je ne savais pas, c'est moi qui avais organisé le week-end. et à un moment, il y a un mec qui a ouvert la cage, a dit cours Christine, cours. C'était un baltrap. Allez, la suite après la pub. Mesdames et messieurs, vous êtes en train de suivre Histoire naturelle sur Europe 1. Non, chasse et pêche, chasse et pêche. Histoire naturelle, chasse et pêche et tradition. Nous sommes au cœur de la Sologne. Nous sommes au cœur de la Sologne. Le coiffeur Jacques Desange a réuni ses amis pour la chasse à la Bravo. Ça, croyez-moi, celle-là, on va pas la louper cette semaine. La Christine Bravo vient d'être lâchée En pleine nature. en pleine nature. Attends, les insectes. Le cri de la Christine Bravo se reconnaît facilement. Oh, joli. Regardez, elle est là-bas, je l'ai vue avec ses lunettes de soleil. Et effectivement, donc je bouge pas de la ligne et je vois sortir, Mais faut expliquer des pour ceux qui fourrés. savent pas. Des coiffeurs. Je vois sortir Des coiffeurs. je vois sortir des bêtes, des oiseaux. Mais ils sortent pas des fourrés. Mais arrête, laisse-moi finir. Avec des plumes. Il y a un lâcher de trucs à plumes Ça s'appelle des faisans. qui s'appelle des faisans. C'est des danseurs du Lido. Mais tu confonds pas. Les danseurs du Lido qui sont copains des coiffeurs. Mais tu confonds pas avec la Gay Pride. C'était à la Et Gay il y avait- Pride. il y avait aussi des stewards, mais bon. En fait, Et quelques antiquaires. Et 3 dentistes. elle raconte une soirée parisienne sous acide en fait. Putain, t'imagines, elle raconte une soirée au Queen. Et alors, on est au cœur de la Sologne. c'est là Mesdames que- et messieurs, nous sommes au cœur de la C'est Sologne. là que je me rends compte que ces chasses, en fait, c'est abominable parce que en fait, on apporte les faisans dans des cages et on les dissémine un peu dans tout le champ. Et quand on ouvre les cages, ces oiseaux qui n'ont jamais connu la liberté et qui donc ne savent pas se planquer s'envolent. Et à Ils ce savent moment-là, pas se planquer. Ils n'ont pas appris, c'est con. mais non, on leur a pas dit. ben non, mais c'est la vérité. Non, bah, écoute, oui, mais on n'est pas censé la dire parce que tout le monde veut Péri. laisser croire que Oui, mais ce sont des c'est- oiseaux sauvages. Mais c'est dégueulasse. Et là, je vois C'est ces un peu oiseaux vrai. s'envoler et je vois les mecs, dont le mari de Péri, qui tirent. Non, qui il tirent. n'a pas tiré, c'est Si, faux, c'est faux. Je l'ai arrêté. Elle a commencé. Elle a commencé à lui dire ah non, vous pouvez pas tirer. Ah, je pleurais, c'était Il lui a dit terrible. ça, vous, je ne vous tirerai pas, il n'y a pas de problème. Par contre, il était a à côté cassé son d'elle. fusil. Elle s'est mise à pleurer j'ai au milieu pleuré. de la chasse. Ah, j'ai pleuré, c'était Elle s'est mise à pleurer et là il s'est dit enfer. non, c'est Oh, pas l'enfer. possible, j'ai affaire à une Elle n'a folle. jamais été réinvitée. Hein. Non, Alors ça c'est clair, mais te je confirme. hurlais, arrêtez de tirer. Donc, Non, mais excuse-moi, Christine, juste Et- une petite question. La dernière fois qu'ils avaient eu ça, c'était avec Chantal Goya. Non, mais avant
avant d'y aller, tu savais que quand même le Non, principe de je la ne chasse, sa- c'est de mais tuer des non, animaux quand même. Je pensais, Non, elle mais savait pas. enfin, Non. mais tu penses pas que c'est ça. Tu penses que va y avoir des Que gens quoi qui vont Vas-y, dis-nous. traquer des sangliers avec une technique de belles guerre, bêtes, tu vois. mais Ouais. pas un baltrap. Bah, c'est-à-dire que ça dépend, les vrais chasseurs en principe c'est ça, mais là non, c'est des pas chasseurs du feignants. baltrap, pas Non du mais là c'est un baltrap. truc de C'est des feignasse. très vrais Et chasseurs, là, c'est des ça grands me chasseurs. tombait dessus, c'est-à-dire les faisans ensanglantés qui battaient. Ça lui tombait Mais dessus. rien du tout. Tu t'es mais- pris des faisans sur la Mais tête. oui, je te jure. Il y a un truc qui est tombé à 50 mètres en fait. Ah, je l'ai pris sur la gueule, il me tombait tous T'imagines dessus. Non, non. Christine dis avec la un vérité. faisan sur la Que tête. Guillaume, non, il est vrai que Guillaume, Dis la vérité. il est vrai que Guillaume a refusé pour te faire plaisir de chasser. Il a ce cassé jour-là. le fusil. Et vous avez fait quoi alors Eh en ben, je attendant trouve que c'est le plus beau geste et ça prouve une élégance extrême pour un C'est vrai. chasseur. Et je veux dire que ça vaut une histoire d'amour. Ah ouais. Voilà. Ah. Eh ben, la chute était C'est belle. un mec formidable. C'était vers quelle heure C'était après le après-midi, déjeuner. après le oui, Ah, c'est faites ça. l'après-midi. Oh, j'osais espérer qu'il était 5h du matin, comme le chantaient Julien Clerc et Michel Delpech. Il était 5 heures du matin, on avançait dans les marais, couverts de brume. J'avais mon fusil dans les mains, un passereau prenait au loin de l'altitude. Les chiens pressés marchaient devant dans les roseaux. Par-dessus les temps, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elle s'en allait vers le midi, la Méditerranée. Un vol de perdreaux par-dessus les champs montait dans les nuages. La forêt chantait, le soleil brillait au bout du marécage. Avec mon fusil dans les mains, au fond de moi je me sentais un peu coupable. Alors je suis parti tout seul, j'ai emmené mon épagnol en promenade. Je regardais le bleu du ciel et j'étais bien. Par-dessus les temps, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elle s'en allait vers le midi, la Méditerranée. Un vol de perdreaux par-dessus les champs montait dans les nuages. La forêt chantait, le soleil brillait au bout du marécage. Et tous ces oiseaux qui étaient si bien là-haut dans les nuages. J'aurais bien aimé les accompagner au bout de leur voyage. Oui, tous ces oiseaux qui étaient si bien là-haut dans les nuages. J'aurais bien aimé les accompagner au bout de leur voyage. Alors qu'on ne peut pas toujours lire son nom au générique, dans un film sur 3, on peut dire tiens, ça c'est Simone Hérault. Mais qui est Simone Hérault? C'est une voix qui fait du doublage, peut-être? Non. Est-ce Non, qu'elle s'occupe puisque de- je parle de films français. Elle s'occupe de casting? Non, elle s'occupe pas de casting. Alors qu'elle n'est pas toujours au générique des films français. Pourtant, quand on regarde un film français sur 3, on peut se dire tiens, ça c'est Simone Hérault. Un film français sur 3? Ouais. Maquilleuse? L'effet spéciaux. Pardon. Effets C'est spéciaux. une belle question. Hein. Et d'ailleurs, on aura Simone Hérault au téléphone dans un instant. Non, elle n'est pas maquilleuse. Non, pas du tout. Est-ce qu'elle fournit Coiffeuse. Les maquilleuses, elles sont souvent créditées au générique. Oui, Pas ouais. toutes, hein. Est-ce qu'elle fournit les pellicules? Pas du tout. Elle fait des affiches de films. Non plus.
Vous êtes en train de regarder un film français, je vous dis dans un cas sur 3 ou sur 4. Mais est-ce qu'on s'en rend compte qu'elle est là? Oui, vous dites tiens, ça c'est Simone Hérault. Oui, enfin tout le monde se dit ça. Non, maintenant vous allez vous le dire que maintenant vous connaissez son nom. Voilà. Est-ce qu'elle travaille sur un aspect technique du film? Du tout. Depuis combien de temps on pourrait se dire ça? Oh, depuis, je sais pas, on va dire une dizaine, une vingtaine d'années. Ah oui, quand même. C'est la patronne, genre de Gaumont ou un truc comme ça. Non. Est-ce qu'on la voit à l'image? Non, on ne la voit pas à l'image. Est-ce qu'elle est quand même très présente sur le film entier ou à un moment précis du film? Depuis 93, dans certains moments de certains films. Est-ce qu'on l'entend? On peut l'entendre. C'est une voix de bande-annonce. Pas une voix de bande-annonce. On n'entend pas de voix de bande-annonce au milieu des films français. C'est la voix dans les bandes-annonces des films français. Dans les gares françaises, on a souvent les voix des gens qui parlent. Est-ce que ce serait elle? Excellente réponse de Perry Cochard. Mais je vous comprends savez pas. quoi? Pourquoi un film sur 3? Pourquoi au Laurent, il cinéma? l'avait Il y dit a ce beaucoup de matin gares dans les films. dans le Parisien que j'étais en super bonne forme, que je serais au top. Ça, Vous auriez plutôt dû lire Libération, puisque c'est le portrait C'est de la voix de la Libé SNCF. d'aujourd'hui. Simone Hérault est la voix pas seulement de la SNCF, elle va nous l'expliquer. Bonsoir Simone. Eh bien, bonsoir Laurent, bonsoir à tous. On a failli les coller, hein. On a failli, mais c'est vrai que dans un film sur 3, il y a des scènes qui ont lieu dans une gare ou à la. Eh ben oui, Un film sur 3? Un film sur 3 Souvent, sur 4, ouais. vous avez le mec qui prend le train, puis on entend. Ou tiens, parce que vous faites aussi les annonces des villes où on passe et où on arrive, c'est ça? Ah oui, c'est-à-dire que je suis dans toutes les gares de France. C'est par exemple Chambéry, tout le monde descend, c'est vous. Oui, on dit plus tout le monde descend, Laurent, vous qui prenez le train souvent. Ah, c'est vrai, qu'est-ce qu'on dit quoi maintenant? Terminus. Non, on dit Chambéry-Chal-les-Eaux, 3 minutes ici d'arrêt. Chambéry-Chal-les-Eaux. Voilà. C'est depuis 93 en tout cas que Simone Hérault. Alors en fait, c'est depuis beaucoup plus longtemps que ça, c'est depuis 1981. Oh là là. Mais depuis 1993, on va dire que je suis la seule voix sur les quais et également sur les répondeurs de la SNCF. Voilà. Mais je comprends oui, pas. c'est Mais toujours c'est ça que je comprends l'octave pas. officielle. C'est pas du live quand on est dans les gares. La personne Alors qu'on non. entend. J'espère C'est pour enregistré. elle. Mais attendez, il y a la un voix qu'on entend dans la gare quand on est gare de Lyon et Enfin, ils vous n'allez disent- pas être aussi naïf que Claude Sarraute. Ah, mais- C'est un logiciel mais non, informatique. Mais je pensais que c'était comme dans les aéroports où vous avez une personne qui dit le train a du retard, le train est en avance, vous pouvez vous diriger vers tel quai. Non, C'est pas- tout ça est automatisé, numérisé, bien sûr. Sauf quand il y a des Oui, annonces bien sûr. particulières, s'il y a un problème. Ouais. Et là, évidemment. généralement, tu vois, parce que c'est un mec qui a pas du tout l'habitude. Ah, nous voulez dire que le mec qui a la valise. Oui, on le reconnaît quand c'est pas Ouais, enregistré. ouais. Comme la voix du mec qui est au wagon-bar, ça, on voit bien que c'est en direct. Ça y est, c'est ouvert. J'étais sûr que t'allais faire ça. Ah, mais c'est toujours le. Ah ouais, c'est pas ça. celui qui allait à la chasse avec Christine. Ah celui-là non, aussi non, non. Dans tous les GV, t'entends. Ça y est, mon stand est ouvert. Sauf que quand tu vas chocolat. acheter un truc, après il dit vous passerez le bonjour à Monsieur Ruquier. Simone, en tout cas, vous avez créé depuis votre propre compagnie qui s'appelle Lire Autrement, c'est bien ça? Oui, c'est bien cela. C'est une compagnie de lecture. Je fais des lectures publiques avec ou sans musique, des auteurs seuls ou des lectures thématiques avec plusieurs comédiens. Enfin voilà, on va un petit peu partout. On va même aussi à l'étranger. Et donc, c'est vrai que mon travail, c'est la voix, puisque j'étais animatrice à FIP avant. Et Vous étiez fipette, hein, comme on dit. J'étais fipette, C'est un peu voilà. notre Julie d'Europe 1 en fait. Un peu, c'est la Julie de la SNCF, en tout cas. Juste pour moi, est-ce que vous pourriez faire Marseille. Le Havre, Rouen, Paris, Marseille. Voilà, et Marseille, vous êtes arrivé. Allons-y. Le train, en provenance du Havre et à destination de Marseille, va partir, voie 3. Attendez, j'ai Titoff qui est à la bourre. 2 secondes. C'est génial. Hein, Et quand juste même. pour moi, Mais on vous reconnaît tous, hein, franchement. c'est ça qui est ouais, fou. c'est vrai, c'est Vous avez vrai. une voix Oui, très, très, oui, très oui. reconnaissable. Alors à la boulangerie, Alors, on vous demande ça tous les jours? Ça doit être pénible. Pardon? On vous demande ça tous les jours à la boulangerie, etc. On vous- De faire À une petite Paris-Brest. annonce? Oui, exactement. Pour un Ça Paris-Brest. arrive, ça arrive, oui. Qui a dit ça? C'est moi. Bravo, Elsa. Merci, Ils auraient Laurent. dû vous garder. Bah ouais, mais c'est trop tard. En fait, ça fait 30 ans hein, que je fais des annonces pour la SNCF. Et 30 ans, ça correspond aux 30 ans du TGV, puisque j'ai commencé avec le premier TGV. Vous savez qu'il va y avoir l'anniversaire du TGV, là, les 30 ans du TGV, et il va y avoir des fêtes un petit peu partout à cette occasion. Vous faites pas d'autres voix que celles de la SNCF, je veux dire dans les films, vous faites pas de doublage ou de choses comme ça? Oh, ça m'est arrivé, mais... Donc vous avez pas une exclusivité de la SNCF? Si. Ah. Si.
non, la SNCF est vraiment formidable avec moi. Ouais, non, bien sûr. Elle me demande de ne pas faire d'annonces pour des systèmes concurrents, si vous voulez, de la SNCF, Bien sûr, pour des normal. membres de transport sont concurrents. Monsieur Donc, Pépi a toujours un œil sur vous. Ah, oui, Ça, oui, c'est sûr, ouais. c'est Même sûr, les deux, Laurent. parfois. Imaginez, ça avait été Christine. Qu'est-ce que vous auriez fait, Ah Christine? non, écoute, arrête, là, je me la suis buté la voix avec vos conneries. Je te jure là. qu'on on n'entend pas la différence. hein. T'imagines un peu? Comme le faisant. hein. Ça aurait été terrible avec Christine. Alors, tout le monde descend. Tu arrêtes de me faire passer pour une poissonnière parce que. Alors que pas du tout. Tu sais, tu commences à me gonfler, mais alors vraiment. Je veux dire, il y a un moment, tu vas me parler gentiment. Ah, c'est vrai. Excusez-nous, Comme Simone. quand tu me parles dans la vie, parce que là, tu viens faire ton caïd. Alors, Caïd. alors que dans la Regardez, vie, elle continue, c'est dans ça la qui est vie, drôle. t'es une vraie lopette. Oui, je veux rectifier quelque chose. Il m'appelle, il prend des nouvelles. Dès qu'il a plus de nouvelles, il croit que je suis malade, en train de mourir. Ah bah oui, ça c'est normal. Ouais, on en est tous là. Comment tu vas? Dis-moi vite où tu es. Et à l'antenne, il essaye toujours de m'en mettre. Il fait son mec à 2 balles. J'en ai marre. Tu vas désormais Mais oui, mais t'adresser. prenez de temps en temps une voix douce, gentille, une voix agréable, comme Simone, vous voyez. C'est de vous Bah, t'as qu'à la énerver. prendre, ta Simone. Vous voyez, vous faites que confirmer ce que je suis en train de dire, c'est ça le problème. Ouais, c'est ce que je suis en train de dire, c'est qu'il serait agréable de temps en temps que vous nous parliez. Mes Vous voyez. qualités intellectuelles, tout ça, tu t'en fous, toi. Tu veux la voix de Simone, et ben je te dis, garde Simone. Qu'est-ce que je fais Et toi, tu fais la mais tu SNCF. pourrais essayer. Ouais, tous les canards pour le train 14, ils voudraient arrêter de pêcher. Vous voyez, c'est tout. On voudrait juste que vous nous parliez calmement, de temps en temps, gentiment, avec un peu de romantisme. Il y a avec- le bout de là, Je suis pas romantique. Ah non, ça voilà, ben, c'est ça qu'on disait, c'est tout. Tu rigoles ou quoi? Tu Mais peux si, rien elle encore pour des racontait pigeons tout il y à a 5 l'heure une minutes. magnifique histoire avec les pigeons. Ouais, les mais moi poissons je et suis machin. incomprise à ce micro. Ah oui, ça c'est vrai, Et Christine. avec l'autre, là, tu Non, m'énerves. mais c'est Hein, vrai. toi, je te préviens, me rappelle plus. Ça y est. Règlement de Elle est compte. fâchée. Voilà. Tu es arrivé, lui. Ça, je vais pas l'oublier. Vous avez foutu le bordel, Simone. Bah écoutez, oui, je suis vraiment désolée, mais Christine, il va falloir venir avec moi derrière mon petit micro. Je vous ferai une petite place. Ok, Simone. D'accord. Elle sait pas où elle met les pieds, Vous Simone. savez pas à quoi vous. Oh, je connais quand même un peu Christine, hein. Non. Écoutez, Non. c'est vrai que j'ai pas une voix très féminine là. En plus là, elle est cassée, mais j'ai quand même des qualités, Simone. Hein. Oh, mais j'en suis sûre. Voilà. J'en suis Attendez, sûre. laissez-la Et juste. puis, de toute façon, c'est joli aussi une voix cassée. Bah voilà. Voilà, si Dis vous si la elle prenez. pouvait se casser, Merci, d'ailleurs. Simone. Tu peux nous parler de tes qualités, Ouais. Christine? On va Tu demander. peux nous en citer 3, s'il te plaît. On va demander à tout le monde de se taire. Non, écoutez. Non, mais Allez, vas-y, 3 Christine. qualités, Christine. T'as C'est le quoi? droit. Bah, je suis sincère, franche, directe. Ah oui, c'est C'est sûr. un peu la même chose. hein. C'est la même. Mais aussi très menteuse. On va embrasser Simone Hérault et rappeler donc qu'elle a créé sa compagnie Lire Autrement il y a 10 ans déjà. On peut aller voir ça sur un site internet, j'imagine. Oui, lireautrement.com. On vous embrasse, Simone Merci, Hérault. moi aussi. Je vous embrasse tous. Au revoir. On va se gêner sur Europe 15h30, 18h, Laurent Ruquier. C'est la dernière heure dont on va se gêner avec Perry Cochin, Christine Bravo, Christophe Beaugrand, François Renucci, Elsa Sayer et Jérémy Michalak. Bonsoir Noémie, bonsoir Clément. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Noémie est dijonnaise. Oui. Et elle fait quoi dans la vie, Je Noémie? suis étudiante en lettres, en master 2. Bon, très bien. Et vous nous écoutez depuis un moment, quelques saisons déjà? Depuis quelques mois, j'ai fait un séjour d'1 an au Japon où je me faisais bien chier au bout d'un moment. Ça, c'est sympa pour Et j'ai fini par découvrir Europe 1 et donc depuis je vous écoute, je suis une fidèle. Voilà, en podcast ou... En podcast, oui. Et Clément est à Reims. Tout à fait, bonsoir. Bonsoir, tout à Bonsoir, fait, Clément. Donc moi je suis moniteur auto-école. Tout à fait. très bien. Ah, ça c'est un métier sympa et marrant. Moniteur auto-école. Sympa et marrant. Marrant, pas tous les jours quand même. Des Ah, fois. c'est vrai, racontez. Alors, vous avez combien à peu près d'élèves en ce moment? Oh ben en moyenne j'en ai entre 6 et 8 par jour à peu près. Et alors, ils sont violents? Non, pas violent, ça va. Ah, c'est mieux. Moniteur, on n'est pas inspecteur. Hein, on fait que- Non, tout à fait, voilà. C'est les Donc, inspecteurs des qui leçons. ont peur. Oui, généralement. vous Oui, êtes- oui. vous n'avez pas peur. Généralement, ceux qui viennent apprendre enfin, qui viennent prendre des leçons, ils ont déjà conduit ou pas? Ça arrive de plus en plus, mais bon, c'est pas forcément signe qu'ils savent vraiment conduire comme pour le permis. Quoi. Est-ce que il vous est déjà arrivé des trucs terribles, genre des accidents, vous avez été obligé de donner un coup de volant au dernier moment, vous avez évité le pire? Alors,
les coups de volant, d'un moment, ça arrive. Par exemple, sur l'autoroute, un laisse qui se déporte un petit peu trop sur la gauche lorsqu'il dépasse. Ah ouais. Mais l'accident le plus drôle qui m'est arrivé, c'est mon premier accident quand j'ai débuté. Donc première leçon avec l'élève, on est sur une petite ligne droite, tranquille, où il n'y a absolument personne. On est arrêté sur le bas-côté, j'explique un petit truc, et puis au loin, j'aperçois un vélo qui roule à bonne allure. Puis je continue à expliquer, puis le vélo, il se rapproche. Puis j'explique, il se rapproche. Et il nous voit pas, il nous rentre dedans. Ah ouais. Ah ouais. C'est la plus drôle, ça, l'anecdote. C'est vrai que c'est cocasse. Vous avez jamais écrasé de bière, Clément Mais, et Noémie, vous allez vous affronter pour partir à Gérardmer. Gérardmer, c'est, vous savez, dans les Vosges. Qu'est-ce qu'il y a? Non, on va pas reparler de Gérardmer. C'est très joli. En plus, là, c'est un beau séjour de nuit à l'hôtel Beau Rivage. 52 chambres, suite, avec une vue magnifique sur le lac et les montagnes vosgiennes. En plus, ça, c'est la période de l'année idéale pour y aller. Sûr. Piscine intérieure, espace spa, terrasse sur le lac, soleil couchant magnifique, restaurant gastronomique côté lac, 1 étoile au Michelin avec le chef Jean-Michel Costa. Un petit week-end avec votre copine Clément ou avec votre copain Noémie, vous êtes d'accord? Parfait. Oui. Allez, voilà. Mais pour ça, il faut répondre à la question. Attention. Qui voit-on en photo avec des béquilles parce qu'elle a été opérée du genou? Qui voit-on en photo dans la presse avec des béquilles? Angela Merkel. Angela Merkel. Bonne réponse de Noémie. Là, Clément, il s'est fait doubler par la droite, là. Vous avez bien fait parce que Michalak le savait manifestement. Ouais. Eh oui, eh oui. Plus rapide que Michalak. Voilà, la chancelière allemande se déplace avec des béquilles. On l'a vu recevoir hier l'équipe de football féminin de son pays. Elle était là avec des béquilles. Elle a été opérée du genou gauche. Elle a des soucis en ce moment, Mme Merkel, hein, des soucis politiques, mais aussi manifestement physiques. Je ne sais pas ce qu'elle avait au genou pour être opérée. Vous êtes au courant, Christine? Moi, je te cause plus. Vous qui êtes ma béquille régulière. Ouais, c'est ça, oui. Enfin, va te gratter. On va te gratter, c'est élégant ça encore aussi. T'inquiète, elle va pas tenir longtemps. Il y a des enfants qui écoutent. Qu'est-ce que vous dites? Elle va pas tenir longtemps. C'est vrai, donc je m'inquiète pas. Dans tes qualités, on avait oublié que tu n'es pas rancunière. Ça plutôt pas d'ailleurs, c'est vrai, faut dire les choses. Non, Chez je les pense autres. qu'elle oublie. C'est parce qu'elle n'a pas de mémoire. Ouais, puis c'est aux autres à être pas rancunier. Noémie, Clément, eh ben Clément, bye bye. Désolé pour vous. Quant à Noémie, bon séjour. Vous partez avec votre compagnon? Avec mon mari, en l'occurrence. Comment il s'appelle, votre mari, en l'occurrence? Jean. Eh ben Jeannot et Noémie, bon séjour à Gérardmer. Merci. Laurent, est-ce qu'il vous resterait quelques petites places pour votre spectacle, peut-être? Parce que je la vole bien? Par exemple. J'ai pas d'autres spectacles en ce moment en circulation. Hein. Vous habitez où déjà, vous m'avez dit? À Reims, du côté de Reims. Je vais regarder si Michael Gregorio ou Gaspard Proust sont en tournée dans la région. On vous offrira des places sans problème, mais il faut que les dates correspondent. Ou si vous venez à Paris, pas de problème, on vous offrira des places pour le Théâtre Saint-Georges. D'accord? D'accord, merci Laurent. Bravo, merci Clément et Noémie. Bon séjour dans les Vosges. Vous nous envoyez une carte postale, d'accord? Ça marche. Allez, on vous embrasse. Une autre question qui nous emmène maintenant en Vendée. Qu'est-ce qu'a gagné Madame Bertrand, Yvette Bertrand, à la supérette de la Roche-sur-Yon? Un séjour à Gérardmer. Non. Il y a des trucs à gagner à la supérette de la Roche-sur-Yon? C'était un petit concours, c'était assez Un rigolo. bon de réduction Non, pour non. 1 an. Non. Ça doit être plus original. C'est plus C'est original quelque que chose ça. lié à la Vendée? C'est une bête. Alors c'est un auditeur qui m'a envoyé évidemment ce petit article de presse, pardon. C'est une bête. Non, c'est pas une bête, parce qu'il y a des, comme ça, à la presse régionale, des concours un peu originaux, il faut Son dire, poids. insolites. Son poids En quelque chose. en riz. Pas en riz, mais En effectivement, pâte. C'est en un seul produit? bravo, elle a gagné son poids en quelque chose. Alors, En son chocolat. poids- En noix de coco et chocolat. Bonne réponse de Christine, bravo. Oui, mais combien elle pèse? Combien elle pesait? Alors voilà, ce qui est drôle, c'est que Mme Yvette Bertrand fait 130 kilos. Une bonne nouvelle pour le village. Mais pourquoi elle a gagné? C'était Alors- quoi le jeu? Je pense pas. Elle a gagné. Fallait répondre Mais non, mais à c'est des pas elle qui a questions. J'ai la photo, je vous la passerai de Madame Bertrand avec ces 2 palettes de noix de coco et chocolat. C'est dans le 20 minutes Non, mais local. je sais, moi, c'est pas elle qui a gagné, c'est ses petits-fils ou un truc comme ça. Il fait attends, on va envoyer Mamie Bertrand avec ses 130 kilos. Attention, ce n'est pas tout. Elle a aussi gagné 3 000 € par mois. Non, Pendant combien de temps? Pendant combien de temps? Jusqu'à ce qu'elle chie les bounty. C'est la blague. Bien joué.
Bien joué. On l'a pas vu Elle a venir. 100 ans cette On l'a blague. pas vu venir. Non, mais non. Elle a pris le bounty dans la gueule. Pas vu venir du tout. Ah, j'étais sûr que je vous aurais. Tout ça pour ça. Elle est tellement vieille que je l'avais oubliée. Mais attends, Moi, je j'ai trouvé trouve ça pas que bizarre, les toute noix la de blague est coco. fausse. T'es allé la Tout est chercher faux. aussi loin. Tout est faux. Bien joué. Non, mais les noix de coco, je trouvais ça bizarre, mais. C'est un auditeur qui s'appelle Benjamin Baranger qui m'a dit « Je suis persuadé que vous réussirez à avoir toute votre équipe avec cette histoire sans queue ni tête, mais qui Il nous connaît bien. fera plonger tous les chroniqueurs. Ah bah, et tout le monde a Benjamin, plongé. Hein. Ah, Ah je suis là 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 bien là. content de mon coup. On se retrouve dans un instant avec Serge Liado. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Delgado. Quelle ambiance. Merci pour cet accueil triomphal. Et attention, blague, bévue, bafouille, lapsus. Voilà, le petit bêtisier du mercredi, j'ai pêché ça un petit peu à la télé et pas mal à la radio aussi. Je vois sur Radio Jura Suisse, pas mal. Hein. Oui, ils sont Ah, bien. on va entendre aussi la copine de Jérémy Michalak, Alessandra Sublet. Il y en a tous les jours. Hein. On va reconnaître le rire de Michalak. Et on parle maintenant de France Terre d'Asile qui dénonce de nouvelles restrictions des droits des étrangers après la découverte de 123 couilles kurdes sur une plage corse. Christian Poncelet, président sortant du Sénat. Pour que d'ici fin 2005, nous ayons le haut débit, je crois, à 4 bigamites. Hugo Frey, votre dernier album, New Yorker, est un disque de duo. Des complices viennent vous prêter la main. Vous ont Souchon et Woolsey. C'est une manière de mettre le pied à l'étrier à de jeunes oreilles qui n'auraient pas été sensibilisées à ce type de musique. C'est juste sublime. Procurez-les-vous-le. Le projet remanié des stades de Bienne ne fait plus l'unanimité à un mois et demi de la deuxième votation. Ce qui permet à l'opposition de bloquer indéfiniment un vote. L'UDF se dit heureuse que nous ne nous a-t-on pas entendu plus tôt. J'y arrive, s'exclament les centristes. L'imam est arrivé en France en 1980, il a 52 enfants, il est algérien. Il a 52 ans, 16 enfants dont 10 mineurs. On dirait un lundi au soleil, mais pas du tout, c'est un mardi au soleil. Au sud, c'est moins bien, il pleut toujours sur les Pyrénées, mais il fait beau en Corse. Les Pyrénées, pas le Périnée. Il fait beau sur le Périnée. Au 5e jour de l'offensive, les forces républicaines favorables à Alassane Ouattara ont pris le contrôle de la grande majorité du pays. Elles cherchent désormais à s'emparer du palais présidentiel et de la résidence de Laurent Gbagbo. Mais à l'époque, comment elle se comportait, Catherine? Elle avait des velléités de chanter ou elle était avant tout violoniste à cette époque, Claude Nougaro? Non, à cette époque-là, elle a épousé ma femme. Parce que j'étais avec une femme... Et ensuite, quand je me suis séparé d'elle, elle est allée avec Lara. Et vous êtes revu avec Catherine? Vous avez refait des choses après? Mais par la avec suite Catherine, évidemment, nos relations se sont quand même un peu flasques. Vous racontez aussi avoir eu une aventure avec Georges Moustaki. Oui, le pâtre grec. C'était surtout une histoire d'amitié. Un soir, à force de me faire la cour, il m'a fait le jardin également. Voilà. Celle-ci passera dans les annales. Je n'ose même pas dire ça. Bravo Serge, on l'avait entendu pas mal déjà, Catherine Lara, chez Mireille Dumas, mais c'est vrai que c'était gonflé de sa part. Elle est toujours drôle, hein, Catherine Lara, il faut quand même dire les choses, elle a beaucoup d'humour sur elle-même, sur les autres aussi, mais sur elle-même. Claude Nougaro, ça l'a moins fait rire en revanche. Oui, là moins, oui. Ça c'est vieux cette histoire, hein, j'imagine. Oui, évidemment, ça date d'il y a 40 ans, facile. Pas tant que ça. Pas l'émission. Puisque c'est Éric Jean-Jean qui interviewait Claude Nougaro sur RTL, donc Éric Jean-Jean, remarquez, il n'est pas tout jeune non plus.
Enfin, ça fait un petit moment maintenant. Hein. Bon, enfin, il n'a pas non plus Non, 70 c'est ans. vrai. Éric Jean-Jean, il a mon âge à peu près. Éric Jean-Jean, non? Attends que ça. Oui, Ah, beau grand. Quoi Quel âge vous avez, beau grand? 34, moi je suis pas tout 34 jeune, ans et vous êtes toujours stagiaire à TF1? Exactement. Et sur Europe aussi. Il est toujours pas payé. Serge, Oui. c'était pas mal vos bafouillages. Hein. Merci, Moi j'ai pas bien cher. aimé Woulzon Sushi aussi, ça c'était pas mal. Woulzon Sushi. Contrepétrie. Et elle en a fait d'autres, Alessandra Sublet, depuis alors? Ah non, mais elle en fait une par jour, c'est son truc de faire des boulettes comme ça. Ah ouais bah Il oui. balance, lui. Depuis le comment va votre mère à François Hollande alors que sa mère était Ah oui. morte une semaine avant, si tu veux. Depuis ce genre d'erreur, elle en fait mais tous les jours. Quoi. Ah oui, oui. Ouais, c'est génial. Oh, C'est un bonheur. génial. Mais ça c'est devient hyper un fonds de drôle, c'est hyper commerce. drôle. Mais ouais, on en déconne tous les jours, c'est vachement marrant. On vous embrasse, Serge. À demain. Merci, à demain. Ciao. J'ai à vous proposer une toute dernière question avant l'invité d'honneur. Une question que, à mon avis, vous allez tout de suite. J'adore parce qu'il nous regarde et il change d'avis. Ouais. Mais Charles, Il est en train de se dire, vous allez trouver, mais en fait, il non, me vous êtes- regarde, je sens que. Non, c'est pas je ça. sens que. Il se, dit, Allez. il se dit la question est facile, mais j'ai quand même une belle bande de cons aujourd'hui. Alors il faut que je trouve quand même la question. Allez. On a dans la presse aujourd'hui quelques extraits de 20 000 pages passionnantes. À quoi correspondent ces 20 000 pages? 20 000 pages. Ce sont des pages internet. Non. C'est un gros livre? Ah bah, presque 20 000 pages, c'est Hier, presque un livre. C'est un rapport. C'est plus qu'un rapport. C'est une étude. C'est une anthologie de quelque chose. C'est pas une Non, anthologie. non, c'est de la un procès, littérature. c'est un procès. C'est un procès. Voilà, c'est forcément un procès. Ah, c'est le procès donc, de la télé-réalité? Non. Ça peut être quoi? Ça peut être Kalika. Non, ça peut- c'est le procès de Silvio Berlusconi, l'affaire Ruby. L'affaire Ruby, 20 000 pages dans Énorme. l'acte d'accusation. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Il y a une page par gonzesse. 20 000 pages, 20 000 pages. Les extraits, le verbatim sont dans l'IB aujourd'hui, je vous le conseille. Hein. Ah bon? Ah oui, c'est à mourir de C'est rire. vrai Ah bah évidemment. Et puis, parce que- la juge, elle a pas l'air commode. Hein. Ah non, oh, la juge, il va pas rigoler. C'est une sorte d'Eva Jolie italienne. Ouais, un tiroir. ça va Ouh être là quelque chose, là là. là là La là. juge rouge, il l'appelle. Ça, c'est la surnomme. on sent bien que lui, il l'a pas installé là. Non. Ah, Non. elle doit pas son poste à Berlusconi. Ah, elle, ça, ça c'est c'est sûr. sûr. hein. Mais alors, les filles qui témoignent dans ce rapport, c'est. Ah, vas-y, c'est- donne des exemples. Vas-y, là. Oh bah écoutez, alors voilà, à 2h30 du matin, j'étais déjà chez moi. La première fois après dîner, je suis parti avec une robe de Valentino et des cristaux Swarovski offerts par Silvio. Mais il ne s'était rien passé la première fois. La deuxième fois, le mois suivant, il m'a tout de suite dit qu'il aurait aimé que je reste toute la nuit. Voilà, nous avons dîné. J'ai participé pour la première fois à une soirée Bunga Bunga, mais j'étais la seule habillée. Après, Avec la robe Valentino. C'est quoi Elle a pas la lâché. soirée Bunga Bunga? Ah, ça, Bah, c'est on c'est t'expliquera. c'est ce qu'on fait chez toi. ils ont tous régulièrement. pris. Tu sais, après la chasse. Ils ont tous pris un bain dans la piscine couverte. Moi, j'avais un pantalon et un soutien-gorge blanc. Silvio est venu me chercher. J'ai plongé dans l'hydromasseur. Il y en a une autre qui dit Silvio m'appelle continuellement. Il m'a dit de me faire passer pour folle, de raconter des conneries. Il y en a une qui le dit. Elle l'appelle toute amour. Mon petit trésor, tu ne peux pas imaginer ce qui se passe là-bas. C'est un bordel avec Berlusconi qui touche le cul des filles. S'il le fait dans sa chambre à coucher, c'est son affaire. Mais là, il le fait devant tout le monde, dit une fille à Si une tout le autre. monde est d'accord. Les filles se déshabillaient, restaient seins nus. Ensuite, l'une après l'autre, elles allaient vers Berlusconi, assis sur le petit divan pour se frotter contre lui et se faire caresser. C'est pas interdit de faire des partouzes en même temps. Et puis après, il y en a une autre. Avec des mineurs. Entre adultes, Avec entre des adultes. mineurs, c'est un Avec autre des problème. mineurs, c'est autre chose. Il y avait une minuscule estrade avec des lumières de discothèque. Chacune faisait ce qu'elle voulait, habillée. Puis nous avons commencé à retirer nos t-shirts, nos jeans, ces choses-là. Quelques-unes, dont moi, sont restées seins nus. Ensuite, nous sommes allés dans la piscine où le président nous a rejointes. Nous étions 6 ou 7 filles. On s'est mis à rire, à plaisanter, à se caresser. On a tous fait ça, Puis au hein. bout d'un certain temps, il est allé dans une pièce adjacente où il y a un lit pour des massages et il a commencé à dire en avant, la suivante, en avant, la suivante. Et toutes les 5 minutes, nous ouvrions la porte et avions un rapport sexuel. Donc il a. Bah, c'est Hugues Ah, Hefner. il assure. Attends, c'est Hugues À Hefner. 70 ans. c'est- Ouais, mais c'est- sauf que Hugues Hefner, je crois qu'il couche pas. Bah, Je bien crois sûr qu'il que est pas si, qui président de couchait. l'Italie. Mais Non, le mieux c'est Nicole Minetti, 25 ans, la dentiste de Silvio Berlusconi. Ah oui. C'est pas celle qui est devenue ministre. Voilà, elle est devenue conseillère régionale de Ah, Lombardie. Elle est très jolie. Elle. Alors elle Elle est participait au striptease et parfois se travestissait en homme. Certaines filles à moitié nues dansaient l'une contre l'autre dans des attitudes lesbiennes et Berlusconi effectuait son choix. Oh, tout ça est marrant. Arrêtez de faire vos puritaines. Tu vois, Elsa, je t'avais C'est dit, la je t'avais promotion canapé, c'est ça? je t'avais qu'on dit, est en train Elsa, qu'il de- fallait prendre Berlusconi dans Carré Vie. Mais ouais, On aurait fait un cartonné. record On aurait d'audience. cartonné avec ça. Dire Mais qu'on oui. avait la piscine. Ouais. On avait le sauna. Et on avait les et putes. l'hydromassage. Il manquait plus que Silvio, ouais. En plus, il serait peut-être venu gratos. Non mais 20 000 pages sur Berlusconi. Vous croyez que les gens
qui travaillent sur ce dossier vont lire les 20 000 pages? Est-ce que c'est... bah oui, bien sûr. Ah bah, si elle est détaillée partout, ils vont tout lire. Hein. Mais 20 000 pages, mais c'est juste pas possible. Moi, je veux peux plus pas de croire. détails sexuels. Mais ça se lit comme un roman, il Moi, je conduit trouve des ça kiffant Ferrari. ce qu'il y a à l'intérieur. Mais ouais, c'est rigolo à Tu vas lire. dans des villas, c'est génial. Encore, t'as Émile Louis, bon, tu t'appelais 15 000 pages, t'es. Ah, ça dépend. Il est dans un faux bus. Il est dans un bus pourri. Oui, c'est vrai, il a raison. Il a raison, ça c'est agréable à lire, vous voyez. C'est un mec bronzé qui se tape des petites minettes. Là, c'est de la complicité, hein. Vous êtes en train Ouais, d'encourager ouais. Bah, j'ai les peur, gens à d'ailleurs. faire ces trucs-là dans ce cas-là. Quand vous dites non, ah non, mais il dit que c'est agréable, faudrait savoir. Non, je dis que c'est agréable à lire. À lire. On passe Ah, un c'est week-end. ça, bande de pervers, oui. Remarquez, à faire, ça doit pas être si désagréable que ça. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Alors, bonsoir, invité. Bonsoir. Oh là, la voix est bien déformée, ça surprend, ça fait peur. C'est viril en tout cas. Attention, uniquement oui, je vous le demande, uniquement oui, uniquement non, pour répondre à mes camarades qui vont vous poser des tas de questions. Je vous les présente. Autour de la table, vous avez Jérémy Michalak, Elsa Fayer, Christine Bravo, François Renucci, Perry Cochin et Christophe Beaugrand. Bon, alors, vous êtes très viril comme mec. Non. Est-ce que vous êtes un homme déjà? Non. Tiens. Ah, d'accord. génial. Est-ce que vous avez une voix grave habituellement quand vous êtes en femme? Ça dépend. Ah. Vous êtes connu pour un organe particulier quand même? Peut-être. Oui ou non, s'il vous plaît. Des questions où elle peut répondre par oui ou non. Alors, vous avez une voix qui marque. Qu'on connaît. est-ce qu'on connaît bien votre voix? Oui. Oui. Est-ce qu'on connaît votre voix parce que vous l'utilisez beaucoup dans votre métier? Non. Ah, c'est dommage. C'est très bizarre quand même qu'on connaisse votre voix alors que vous l'utilisez pas pour votre métier. Non, on connaît sa voix, mais ce n'est pas son instrument numéro 1. Il pourrait faire son métier sans sa voix. Voilà. D'accord. Ça veut dire qu'il est comédien et pas chanteur. C'est une femme. Ah non, ça n'a pas, c'est pas clair du tout. Elle a dit qu'elle n'était pas un garçon, donc oui, a priori, oui, mais attendez, Ah. c'est pas clair. Je suis désolée. C'est pas un garçon. Il peut être juste homo. Il a pas envie de le dire clairement. Ah bah, ça n'a rien à les voir. homosexuels sont des hommes, Perry. Enfin, qu'est-ce qu'elle raconte? Bon, mais pas un homo. Mais c'est horrible ce que tu dis. Un homo, c'est un homme. Attends, mais peut-être que lui ne se considère pas comme ça. D'accord. Je vous ai dit que c'était pas quelqu'un le carré VIP. Mais oui, c'est ça. Il n'y a pas d'hermaphrodite ici. Attends, non, on va lever le doute. Est-ce que vous êtes transgenre? Voilà, c'était. Je voulais y venir, mais gentiment, Ça, cette doucement. question-là, on l'avait Mais jamais pas posée. du tout. Notre invité Enfin, n'est pas arrêtez. transgenre. Ah bon, ok, J'aimerais bien qu'il d'accord. soit Bon. académicien. Vous n'avez jamais été candidat dans une télé-réalité? Non. Non. Est-ce que vous écrivez Oui. dans la presse? Non. Avez-vous plus de 40 ans? Oui. Est-ce qu'on vous a déjà proposé de faire une télé-réalité? Oui. Ah, Bonne question. Vous êtes frisé? C'est vrai qu'on en manquait dans ça- Carré VIP. Je suis désolé. C'est vrai. On n'a pas de frisé. Non, mais c'est la question qui s'impose. Elle est pas Vous n'êtes animatrice. pas elle est allé à la coiffeuse. chasse en Sologne, vous? Mais si t'avais une frisée, Ah oui, on en avait une, un filateur. Un frisé. Non, Vous n'êtes une pas frisée. frisé. Êtes-vous frisé? Ça dépend. Ça dépend. Vous changez souvent de coupe de cheveux? Ben oui, comme toutes les femmes. Non. Bah pas toi. Ah merde. Non. Et elle non plus, elle Mais change moi, pas je souvent de connais coupe Moi, de je suis cheveux. pas une femme, attends. Ça dépend. ça veut C'est dire. un indice la coupe de cheveux? En tout cas, ça fait partie de votre personnalité, on peut dire. Oui. Est-ce que vous avez les cheveux longs? Non. Non. Vous changez souvent de look. Non. Est-ce que vous êtes venu en transport en commun? Non. Vous voulez un indice, là? Ah oui, Parce que je vous sens bien ramé sur cette affaire. Bah non, on sait qu'elle est frisée, c'est bien. Difficile, mais un bon indice. Oui. On vous a déjà vu dans une émission des Carpentiers? Non. Ah bah non, mais ça aurait pu. Non, plus de 40 Plus de ans. 40 ans. Elle peut avoir 60 ans. Moins de Ouais, mais 80 on en tout pose cas. pas de questions sur l'âge, Perry. Ouais. Oui, c'est une des règles, je vous les rappelle. Te faire taper sur les doigts. Ouh là Eh là ouais. là 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 là. Non, parce que quand moi je dis un truc, j'en prends tout de suite. mais Sauf moi, que Perry Cochin, il vient 2 fois par an et vous êtes là 3 fois par semaine, donc c'est un peu plus normal que normalement vous vous Ça- rappeliez les règles, voyez-vous. ça, mais il y a bien une raison si je viens plus. hein. Elle est pourrie. C'est fou. C'est que t'es tellement dispo, t'as rien d'autre à foutre, ma pauvre. Voilà la Qu'est-ce raison. la que tu veux que je haine. te dise? C'est la haine Bon, absolue. attends, on se recentre sur la dame. Est-ce qu'on vous voit souvent dans les journaux People, madame? Non. Est-ce que vous êtes marié? Oui. Est-ce que vous êtes sur Twitter? Non. Avez-vous déjà écrit une bio? Oui. Sur une biographie de vous? Oui. Voilà. Ah, c'est une Si. autobiographie? Voilà, D'accord. Alors- c'est important. Est-ce que vous êtes connu en tant qu'écrivain au départ? Non. Non. D'accord. Est-ce que c'est votre première autobiographie? Oui. Vous avez beaucoup vendu? Non, mais ça sort. Non. Est-ce que vous êtes proche des enfants?
J'adore. Non, mais est-ce que dans votre profession, vous êtes proche des enfants? Non. Vous aimez les enfants? Bon. Oui, ça, on s'en fout. Est-ce que vous avez des enfants? Oui. Est-ce que votre mari est célèbre? Oui. Est-ce que Oui et non, oui et non. Oui et non. Il fait un métier public. Tout le monde ne le quoi, connaît ça. pas. Hein, quand il est même. un peu célèbre dans le showbiz, quoi. Non, pas dans le showbiz, non. mais enfin, moi je le connaissais pas. Pardon de vous dire ça, invité, Ah oui, mais d'accord. je connais pas votre mari. Est-ce que vos enfants sont célèbres? Non, je ne veux Non. pas vous mettre sur des mauvaises voies. Est-ce qu'on vous a déjà vu au cinéma? Non. À la télé? Vous êtes jamais allé au cinéma? Alors, À la télé. À la télé, si. Est-ce qu'on vous a vu à la télé en tant qu'invité? Oui. Et en tant qu'animatrice? Oui. Et en tant que comédienne? Non. Non, d'autres questions après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Ah, j'aime bien parce qu'ils sont très très loin là, de savoir qui est dans la loge, les uns et les autres. Je les sens bien piétiner sur l'identité de notre invité, mais c'est agréable parce que c'est aussi comme ça qu'on aime évidemment les piéger. Je vais essayer de les aider un tout petit peu, mais là, il faut qu'ils soient un peu malins avec ce deuxième indice. Vous comprenez cet indice, vous? Non. Non. Ah, ben je vous expliquerai voilà. tout à l'heure. Laurent, est-ce que c'est un hymne? Ce n'est pas tout à fait un hymne. C'est une marche. C'est une marche, Vous avez oui. été parachutiste? C'est ça. Est-ce que vous aimez les uniformes? Non. Non. Est-ce que vous êtes né en France? Non. Voilà. Est-ce ça, que vous êtes de bonne nationalité française? Oui. Est-ce que vous êtes connu ailleurs qu'en France? Bien sûr. Dans des pays francophones seulement? Bien sûr. Bien sûr, elle se la pète. Seulement dans des pays francophones? Non. Genre, vous avez déjà fait parlez- de la télévision en Italie? Oui. Ah. Vous parlez combien de langues? Enfin, vous parlez 3 langues? 4. 4. 4. Bon, alors, Vous faites je du sais sport? qui Vous c'est. faites du sport? Oui, en Laponie. Est-ce que, Est-ce que vous faites de la power plate? Je fais de la glisse. est-ce que parfois à cette heure-ci vous travaillez sur une autre radio? Non. À qui vous pensez, Christine Bravo? On peut le dire maintenant, hein, si vous avez une idée. Amanda Lear. Ben non, parce que. Est-ce que vous êtes Amanda Lear? Ça expliquerait un peu la voix. Ça expliquerait ma question. ça en même expliquerait temps. la question de Perry Bah tout oui, à l'heure. là, je voulais en venir. Enfin, je rappelle que la voix est déformée là. Oui, donc c'est pas Amanda. C'est pas raison. Parce que là, on l'aurait reconnu. Ah tout de suite. merde alors, j'étais sûre. Ben oui, non, pas si. Quand vous étiez animatrice, vous animiez de la variété? Pas tout à fait. Non. on Est-ce peut que pas vous dire. étiez considérée comme animatrice populaire, en tout cas rangée dans cette catégorie-là? Oui. Est-ce que vous avez fait de la radio en France? Oui. Je sais. Est-ce qu'on s'est rencontrés il y a très très longtemps? Vu ton Oui. âge, oui. Est-ce que c'est votre mari qui m'a rencontré avant À la qu'on chasse. se rencontre? À la chasse. À la chasse, ouais, Non. Sur Non. France Culture? Non. Vous n'avez jamais bossé sur France Culture? Non. À qui Merde. vous pensiez? Laura Adler. Laura Adler? Non. Laura Adler, elle a jamais été frisée, Laura Mais Adler. si, elle a déjà été Non mais c'est frisée. pas ça, t'imagines Laura Adler dans une émission de télé-réalité. Mais non. Ah l'ambiance à la ferme. Laura Adler à la ferme célébrité. Non avec mais les attends, Gilles. elle a quand même dit qu'on s'était connus. On s'est rencontrés à Mais la elle a radio. dit non, alors ça aurait pu être Laura Adler qui a dit non. Hein. Ouais. Mais en même temps, il faut lui proposer. Non, mais il à lui Laura aurait jamais Adler. proposé. Excusez-moi, on s'est rencontrés il y a longtemps? Pas longtemps. Sinon on met Bernard Pivot dans X Factor quoi. C'est pas possible. Pourquoi pas? Est-ce que votre premier métier était le sport? Non. Voici un autre indice parce que je vous sens vraiment séché. On peut marcher pieds nus à Saint-Tropez. Pas besoin de costume à Saint-Tropez. Un vieux blue jean suffit pour s'habiller. C'est la tenue rêvée à Saint-Tropez. On suit un peu votre parcours, là, invité. Hein. Oui, je vois. Vous êtes passé êtes- par Saint-Tropez. Oui. Vous êtes festive? Vous On êtes de dirait toutes les Steve. fêtes Vous ou êtes pas? festive. Non, mais parce qu'il y a des personnes qui adorent la Frisé et fête. festive. C'est facile. Frisé festive. Ah, C'est est-ce bien. que vous étiez marié un jour avec Eddie Barclay? Non. Vous êtes surprise? Est-ce que vous avez travaillé sur Radio Saint-Tropez? Non. Parce que friser Radio Saint-Tropez, ça aurait pu être Bernard Montiel. Vous allez souvent à Saint-Tropez? Plus maintenant. Est-ce que vous avez déjà animé une émission sur une chaîne de la TNT? Oui. Est-ce que vous animez toujours une émission sur une chaîne de la TNT? Oui. Voici un générique d'émission, d'ailleurs, qui peut-être va vous aider.
Avez-vous reconnu ce générique Sophie autour de la d'avance table? est au programme. Alors, c'est Sophie Sophie d'avance est au programme. Bravo, vous C'est êtes le générique fort. de Ouais. Sophie d'avance, on l'a reconnu. Alors, est-ce que vous avez travaillé Vous êtes Pierre Sled avec Sophie d'avance? Oui, il est frisé. Vous êtes Pierre Sled, je vois Vous pas. êtes Pierre Sled. C'est vrai qu'il est frisé. C'est vrai qu'il est frisé, Pierre Ouais, Sled. il est frisé. Est-ce que vous aimez le jardinage? Oui. Ah, t'es Est-ce- sur une piste, toi. Ouais, je suis sur une piste. Ah, ça sent la truffe, ça. Je suis sur une piste. Je suis sur une piste. Est-ce que vous avez travaillé avec Christophe de Chavannes il y a longtemps? Oui. Ah ouais. Est-ce que votre prénom rappelle une fête? Donc vous êtes festive? Voilà, Sophie. Rien que votre prénom est festif. Non, Sophie Favier. je pense à Noël Bréham. Vous êtes Noël Bréham? Non. Sophie Sophie Favier. Sophie Non. Favier? Non. Ah bon? D'autres Michel questions Field. après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Oh là là, ils ont du mal ce soir. Et ça m'amuse. Et ça doit vous amuser aussi. Maintenant, elle doit être d'ailleurs. vexée terriblement. Non, parce qu'elle sait que de toute façon, parmi vous, il y a quelqu'un qui, au moins, la connaît très très bien. Et ça doit bien la faire marrer de savoir que pour l'instant, elle reste cachée. Il y a quelqu'un qui la connaît très Oui, très mais bien. on ne cherche pas à savoir qui, ça on n'a pas le droit de poser la question, évidemment. Voici un autre indice. Alors, autour de la table, là, c'est un bel indice, invité, vous êtes d'accord? Tout à fait. Tout à Elle fait. est antillaise. Êtes-vous antillaise? Oui. Ah ouais. Alors voilà, j'ai gagné. Est-ce que T'as vous êtes gagné. blanche? Est-ce que vous êtes blanche? Ce serait pas trop d'aller chercher jusqu'aux Antilles pour trouver une blanche. quand même. Mais attends, Il a raison, Beaugrand, vous êtes con aussi. mais c'est vous qui êtes con. Mais vous êtes con ou quoi? Aux Antilles, il y a des blancs et Oui, des enfin, à part Philippe Laville. Est-ce que vous avez... Et alors, merde, elle a pas répondu. Est-ce que donc vous êtes noir? Oui, bah oui. il y a une chance Non, elle sur est deux. bleue, c'est la Schtroumpfette qu'on a invitée. Mais tu m'énerves. Alors attendez, mais je vois que Charlie de Charlie et Lulu. Je sais qui c'est. Est-ce que vous avez un nom? Je sais qui c'est. Vas-y. Et elle fait la cuisine. Est-ce que Ah mais oui, évidemment, elle on fait la l'adore, elle est cuisine. formidable. Est-ce que vous avez un nom à particules? Mais oui. Oui, oui, on oui, s'est oui. rencontrés dans un train. Y a pas de- Et votre prénom commence par un B, on vous adore. Alors, notre invité d'honneur, c'est Babette de Rosière. Babette de Rosière. Ah, bravo, Michalak. J'ai reconnu. Ah, vous l'avez J'ai mis du reconnu. temps, mais j'ai reconnu. Vous l'avez reconnu sur le tard. Qui a trouvé? C'est tout le monde. C'est moi, Ah, tout le c'est monde. Christine, c'est Christine. Mais dis donc, Babette, vous êtes née en France. Je suis blonde aux yeux bleus, ça se voit pas. Vous avez tort. Vous êtes née en Je France. suis née en France, oui, la Guadeloupe c'est France. Mais pourquoi vous avez dit non? Parce que je voulais vous piéger. Ah Et je mais voulais c'est même dégueu. vous dire que j'avais des cheveux en forme de vague, mais pas un tsunami, des brises simplement. Elle est née en métropole. Elle n'est pas née en métropole. Voilà ce qu'elle a voulu dire. Alors la prochaine fois. Bonjour, Babette de Je Rosière. vais me charger pour vous. Ben oui, alors, formidable. Vous m'apportez un livre, La bonne cuisine. La bonne cuisine. Elle se tait parfois, Babette? Mais non. Mais elle mange. Non, mais c'est pour ça que je l'ai pas reconnu. Ah C'est oui qu'elle faisait des phrases vachement courtes. La bonne cuisine végétarienne, c'est aux éditions Orphy. C'est le dernier livre de Babette qui part dimanche à Philadelphie pour un show de cuisine, c'est ça? Oui, tout à fait. Avec Michelle Obama? Oui, qui me Non. reçoit. Non. Oui, Génial. mais j'ai l'habitude de partir dans des pays comme ça pour parler de la cuisine, pour véhiculer évidemment Mais Michelle Obama, ma culture. Et là, on m'a convoqué en me disant, Babette, ce serait bien que vous veniez pour faire 3 shows de cuisine. Mais c'est quoi et un me show voilà de partie cuisine? dimanche. Donc, je parle d'un produit et puis je fais tout un show autour de ce produit et je termine par la cuisine. Et vous parlez anglais? Et on déguste. Je comprends très bien l'anglais, je le parle un peu difficilement, mais je comprends très bien. Donc vous allez faire un show Attendez, on en va faire- yaourt. Alors, j'ai... Attendez, on va vérifier. On va vérifier. I present you Miss Obama. Miss Obama, yes. Yes. And my name is Babette. Yes, and Tu fais bien Michelle Obama. Hein, On s'y croirait. Oh
do you from? What is your dish today? Yes, my dish today is fish, meat. Oh, I am hungry. You have the panier, the little panier The of panier. Mr. Lefebvre. And do you know the little Michalak? Oh, Michalak, c'est mon bébé. Michalak qui est en pocket. Vous vous rendez compte qu'il vous a pas reconnu tout de Si, suite? tu m'as pas reconnu. Non, tu m'as pas reconnu. Mais si, je t'ai reconnu. Alors que vous le nourrissez tous les soirs. C'est ça. ouais, Mais c'est non, vrai. mais il y a toujours un dîner. Il a toujours un dîner. Ah bon, comment ça? Ah, bah, je sais pas, il a Je toujours veux un pas dîner. Ça veut dire qu'il aime pas ça. Il fait sa coquetterie, là. Il se trouve qu'il arrive assez régulièrement que j'ai des dîners qui soient programmés les soirs où Babette fait la cuisine. voilà. Et du C'est ce coup, que je elle dis. pense que je refuse de manger ce qu'elle prépare. Qu'il mange une cuillère et c'est tout. C'est ça. Moi, c'est ce que je dis Mais quand j'aime pas souvent- la cuisine des gens. Hein. On parle de l'émission C'est à vous sur France 5, évidemment, que Bonne vous pouvez idée. voir tous les soirs, avec Jérémy Michalak et aussi Julien Drieux qui alterne Oui, avec oui, vous. tout à fait, en chaque cuisine, semaine. oui. Voilà. Et on s'amuse Christophe, bien. Oui, donc il y a aussi une émission. Je regarde le samedi matin quand je me réveille. Voilà, tout à fait. Avec les petits Emmanuel plats de Maubert Babette. qui fait la cuisine, c'est trop mignon. Il coupe des Oui. carottes et tout. Oui, il est oui, oui. paumé complètement. Des petits plats de Babette sur France O. Le samedi et le dimanche. Vous allez présenter quoi comme produit au Michelle président Obama. américain? Alors, non, le président ne sera peut-être pas là, mais sa femme sera là. Et Alors, là, je vais sa parler de femme. produits. Là-bas, on trouve à peu près les mêmes produits que chez nous aux Antilles. Ouais. Donc, je vais partir sur la chayotte, qu'ils appellent différemment. Ils appellent ça foufou, je crois. Mais c'est quoi? Et c'est un petit légume, ouais, c'est un on sait petit pas ce que c'est. légume vert qui n'a aucun goût au départ. Ah bah très Et bien. qu'on peut, c'est vrai, il n'a aucun goût au départ. Et qu'on C'est a un peu le encore goût de moins à concombre. l'arrivée. C'est bien vendu. Mais il C'est ressemble un à peu quoi le goût. ce légume? Ça ressemble à une poire. Mais ça n'a pas de goût. Ça n'a pas de goût, ça, on dirait d'un concombre quand on le mange quoi comme ça ça. sert, Mais après, quand on Devine. l'accommode. Mais pourquoi ça se mange? Et quand, Oh, on tout le, de suite. quand on l'accommode, il est vraiment excellent. Voilà, il Bon, mais change. attendez, Dans un instant, je vous explique Il tous les change. indices, parce que quand même, faut qu'on les explique, les indices qui vous ont un peu perdu, hein, qui vous ont amené difficilement vers Babette de Rosière, et on reparlera évidemment de la bonne cuisine végétarienne. Babette de Rosière est notre invitée jusqu'à 18h. Elle publie aux éditions Orphille la bonne cuisine végétarienne. Et dès ce week-end, je vais essayer des choses. Bah oui. Pourquoi pas les poires pochées, pourquoi pas le gazpacho radis noir, verrine de pois cassés, penne aux légumes. Ça c'est pour moi. Le Ah, ça, râpé c'est de très pommes bon. de terre, gratiné de patates douces et de carottes, bon. le Ça, riz, j'aime ça. le Moi, riz je suis moelleux. marieuse, moi. Oh, le riz Je suis moelleux, marieuse. aux 3 poivrons, ça doit être pas mal. C'est très ça très aussi. bon. Riz Je marie, je divorce, je marie, les épices, Alors tiens, les puisque- légumes, c'est mais tout bien. ça. C'est une marieuse Puisque avant vous tout. parlez de mari et de divorce, il n'est pas connu votre mari, Babette. Qui va te marier? Si, mais j'en parle pas. Ah bah, t'es un magistrat, c'est ça? Oui, c'est ça. Bah oui, mais enfin moi je connaissais pas son nom, je vous jure. Hein. Oui, mais dans son coin, là, dans son bled, on le connaît pas mal. Ah, mais c'est où son bled alors? C'est À Pontoise, non. Bon voilà, je voulais pas vous Il mettre fait son métier, quoi. sur une mauvaise piste parce que Oui, on voilà. cherchait une star et si c'est un mec qui juge à Pontoise, effectivement, non, il est on pas- n'aurait pas c'est pas une trouvé. star. Qui est C'est pas une star. On les connaît pas tous. C'est pas une star. Un mec, Oui, il a raison. Un mec qui juge des voleurs Ouais. autour Mais en à Pontoise, attendant- tu veux, bon. Mais en attendant, il danse très bien sur les musiques de Michael Jackson. Ah, il enlève sa robe, il est déhanché. Dans sa robe de magistrat, Ah oui, oui. voilà, Oui, et- il est pas voilà, Pablo, donc non. il est un peu atypique. Ils vont le regarder différemment à Pontoise Et alors, maintenant. on vous a, Alors, proposé attendez. de rentrer dans la ferme célébrité ou un truc comme ça? Oui, mais non, moi j'ai trop peur de ça. Alors en revanche, je vais quand même expliquer les quelques indices. Le premier c'était ça. Voilà. Tout simplement parce que c'est votre entrée à la Voilà, télévision. Exactement, j'ai travaillé avec eux pendant très longtemps et Script. d'ailleurs j'ai des souvenirs extraordinaires de mon passage justement avec Script chez Maritier, Maritier et absolument. Gilbert Carpentier. Et j'ai rencontré des artistes vraiment formidables comme Montand, comme Simone Signoret. J'ai beaucoup pleuré d'ailleurs parce que Montand m'a chanté pour moi toute seule une petite chanson, Les Roses de Picardie, dans son salon. Et Tu parles. c'était peut-être une façon de me séduire à l'époque. Mais tu vois, mais vous faites tellement jeune que j'ai du mal à imaginer que vous avez pu être script chez les Carpentiers. Oui, mais méfiez-vous, j'ai une TVA de luxe. Deuxième indice, c'était celui-là. Ah, c'est quoi? Oui, c'était la marche militaire. C'est la musique du film Babette s'en va en guerre. Bien Et sûr, voilà. bien sûr, c'était vachement reconnaissable. Ah bah quand même, c'est un film connu, Babette s'en va en Oui, guerre. mais enfin, là- Et comme ce film d'ailleurs où on entendait... Alors, je comprends Bah pas. oui, Babette a l'idée. Mais quand... Mais non, tout simplement, J'ai travaillé à Saint-Tropez. votre restaurant, le Voilà. deuxième restaurant, C'était hors Saint-Tropez. Ah ouais. Plage des Palmiers. à Voilà. Pamplonne. Ça alors c'est incroyable, j'ai regardé un peu votre CV, le nombre de restaurants que vous avez ouverts et fermés, combien? Non, Qu'on fait faillite ou quoi? pas beaucoup, pas beaucoup. Non, enfin, Elle s'est pas barrée avec fermés, la mais caisse, ça ouverts, pardon, pas fermés, mais Ah bon. ouverts et Et vendu. revendus. Voilà, ça c'est pas différent. pareil, c'est pas pareil. C'est différent.
Ah, mais c'est incroyable. Combien à peu près? J'ai la bosse du commerce. Du commerce. Quand une affaire marche très très bien, c'est à ce moment-là qu'il faut faire 2-3 fois la culbute et pour faire autre chose. Ah oui, mais combien vous avez ouvert et revendu alors? En France, 4. Ah oui. Et aux Antilles, 4 à la fois. T'as bien France 4 ou pas? C'est incroyable quand même. 4 à la fois. J'avais 4. Est-ce que vous dites en 2 France après et tapis. aux Antilles il y a, Oui, parce qu'en France métropolitaine. Métropolitaine. La première table, c'était à Paris, non loin des Folies Bergères. C'est ça. C'était l'Hibiscus, 2 tables. Ensuite, il y a eu la plage des Palmiers à Saint-Trope. Voilà. Après, le jardin des Gourmets, le jardinier, ça c'est à Gosier, en Guadeloupe, chez vous. Vous êtes bien renseigné. Le Clos d'Arbeau et la petite Rumerie. En Guadeloupe aussi. À Guadeloupe aussi. Ah, voilà. Après, la Villa Créole. À Paris, à Opéra. Ensuite, la table de Babette. À Poissy. Dans les Yvelines. Voilà. Et après, la table de Babette, rue de Longchamp. Et il y a aussi la table de Babette à Dubaï. Oui, qui maintenant n'existe plus. Oui. J'ai vendu le concept, mais ils nous ont débaptisé. Et le Jamin, c'est quoi ça, le Jamin? Et le Jamin, c'est ça, justement, que j'ai transformé en table de Babette parce que je l'ai acheté des mains de monsieur Joël Robuchon. Et ça existe toujours? Et ça, je l'ai vendu il y a 2 ans pour justement rester 2 ans à ne rien faire. Donc là, vous n'avez plus de restaurant. Et je suis en train de construire dans ma propriété une petite maison créole qui est terminée d'ailleurs, avec des paillotes que j'ai fait venir d'Afrique sur une grande propriété. Mais où ça? Et je fais un restaurant créole à Maule, tout ça, dans le 78. des paillotes. Justement, c'est ce qu'elle vient de dire. Mais j'ai fait venir des paillotes, mais vraiment. Où ça? Dans mon jardin. Mais où? À Maule. Il y a des paillotes à Maule. C'est dans le 78, dans les Yvelines, à Plangeval. Ah, c'est génial. Dis donc. Et là, il y a la maison créole où il y a vraiment tout ce qu'il faut. On peut venir chez très vous, beau, alors. bien sûr. Ah, on va venir. Et puis, il y a 2 formules. Il y a la formule pique-nique aussi pour les jeunes qui Ouais. sont dans l'été avec leur panier que je concocte moi. Ils vont au génial. fond de la le fameux rivière. panier. Et vous ouvrez quand ça? Le 26 mai. Et chaque année, Babette organise une grande garden party. Ah oui, c'est vrai. C'est connu, C'est ça. vrai. Ah bah, j'aimerais bien qu'on y Ah aille. non, non, ça. c'est formidable. Moi, je Chez sais pas, j'ai un dîner. moi. J'ai fait une grande garden party avec tout le monde. J'ai au moins 300-400 personnes. Il y a Michel Drucker, il y a tout le monde qui vient. C'est pas vrai. Tout le monde. Où ça? Où? À Maule. Oh là là là. Maule, c'est à Port-Cheval. On fait la défense. On Non, mais sort par à rapport au Poissy, Luxembourg, Maule, si vous voilà. voulez. Non, parce que moi, Luxembourg, c'est un petit peu plus loin. Non, mais elle a peur dès que c'est sorti du périph', Christine. Ah ben de toute voilà, façon. c'est à 40 minutes. C'est anxiogène. Pour elle, il n'y a pas de vie après le pont de Sèvres. Les pommes de terre farcies aux fines herbes et crème de vache qui rit, ça a l'air pas Ah oui, mal. ça c'est très bon. Ça, c'est facile à faire. C'est bon, et puis c'est une façon de faire mieux aimer la pomme de terre aux enfants. Oh bah normalement ils aiment qui, ça la pomme de justement, terre. Ah, il y en a aussi Mais qui n'aiment pas. la technique de Babette pour faire des purées de pommes de terre mais à tomber par terre, c'est de mettre de la vache qui rit à l'intérieur. Ah oui. Et ça c'est une petite astuce et je vous jure Ah, c'est c'est très, très bon. c'est une C'est tuerie. très, très Ah vraiment. Ça marche aussi avec toutes les soupes. je te Avec le signale. panais, avec oui. bon le panais. La bonne cuisine végétarienne de Babette. Babette de Rosière était notre invitée. Merci Ça vient, Babette c'est d'être terminé, venue je nous m'en voir. vais. C'est déjà terminé. Et nous aussi d'ailleurs. On se retrouve demain à 15h30. Bonsoir Nicolas Poincaré, à vous.